et je vous fais un partage d'écran. Voilà, donc en principe, vous devriez avoir le PowerPoint. C'est bon? C'est bon. C'est bon, qui marque ça. Alors, je clique tout là. Alors, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, le début. Et Lisa, tu me présentes donc, je pense. Alors, s'il est besoin, je vous présente Bernadette Régal-Sellard, professeure émérite, spécialiste des études nord-américaines et de la science des religions. Alors, dis-moi, Bernadette, comment t'es venue cette passion pour les religions coréennes? Ce sont les religions coréennes qui sont venues me trouver. Puisque j'appartiens à un réseau, c'est celui du CESNUR, qui regroupe des chercheurs, mais aussi des membres de groupes religieux nouveaux, et qui, ce groupe a la particularité de mélanger tout le monde. Donc, quand nous faisons des congrès, nous parlons à la fois de groupes, mais nous avons également des membres de ces groupes qui nous rencontrent, qui ne font absolument pas de prosélytisme, puisqu'on n'est là, pas là pour être convertis, mais en tout cas, ils veulent expliquer leur religion. Et depuis plusieurs années, des membres de groupes de Taïwan, du Vietnam, de Corée participent à nos réunions internationales et ont même organisé chez eux le congrès annuel du CESNUR. Donc, le groupe coréen dont je vais vous parler, Daesunjiliwe, ça se prononce, bien que c'est la transcription française est comme ça, est un groupe qui a organisé le CESNUR en 2016 à Séoul. Je n'ai pas pu y aller puisque je me faisais opérer, mais ils nous ont invités pour l'année d'après pour un autre colloque. Et j'ai été absolument subjuguée par la beauté du temple, et que vous verrez d'ailleurs, hein, on terminera là-dessus. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée à cette religion, donc j'ai écrit plusieurs choses dessus et je vais vous faire partager un petit peu ce que j'ai trouvé. Voilà. Alors, autre chose aussi, c'est que la Corée est un paradis pour les gens qui étudient les religions. C'est-à-dire que c'est un des pays qui présente le plus grand pluralisme religieux, un des pays qui présente le plus grand pluralisme religieux, depuis que le pays est totalement libre démocratiquement, c'est-à-dire juste depuis la fin des années 80, hein, je parle de Corée du Sud, hein. Évidemment, les États-Unis sont le pays le plus pluraliste puisqu'il y a le monde entier qui s'y réfugie, mais la Corée du Sud, le Taïwan aussi, on en parlera une autre fois, le Vietnam sont des pays très pluralistes. Alors, je vais vous montrer quelques cartes justement de la Corée pour vous montrer à quel point c'est un pays. Alors, il faut que j'arrête de partager et que je vous fasse un nouveau partage d'écran. Voilà. Alors, en principe, vous devez voir une grande carte. C'est ça? Ça marche, Lisa? Ça marche. Voilà. Donc, vous voyez tous les points rouges que vous voyez, ce sont des églises et des temples bouddhistes. Mais il y a très peu de temples bouddhistes là, c'est surtout des églises protestantes. C'est une carte qui est interactive, mais j'ai fait des captures d'écran. Alors, quand on va un petit peu plus loin, ça donne ça. Voilà. Vous la voyez là? Ou il faut qu'à chaque fois je recommence. C'est bon, vous voyez? C'est bon? On voit la carte. D'accord. Donc là, vous voyez Séoul. Vous voyez qu'il y en a énormément. Ensuite, je vous montre celle-ci. Ah, zut, bon, pardon. Partager l'écran, excusez-moi. Vous devez voir ça. Alors, attendez, excusez-moi. Mise en attente. Alors, attendez. Excusez-moi parce que c'est toujours un petit peu long. Je voulais vous montrer comment ça fonctionnait. Voilà. Est-ce que celle-là, vous la voyez ou pas? Il faut que tu enlèves le partage d'écran. Oui, il faut que j'enlève le port. Alors, il faut que j'enlève ça et il faut que j'enlève partager l'écran. Voilà. C'est bon, là, vous la voyez? Donc, quand vous cliquez sur cette carte extraordinaire qui a été mise au point il y a 2-3 mois par une équipe de chercheurs aux États-Unis, vous voyez, quand vous appuyez sur un petit point, vous avez la carte d'identité de l'Église. Et j'ai fait le test, la quasi-totalité, enfin, je n'ai pas fait un test sur tous, hein, ce sont des églises protestantes et je reparlerai évidemment de ça un petit peu plus tard. Voilà, donc là, vous devez maintenant, je voudrais repartir sur le PowerPoint qui est ici.
Voilà, donc c'est bon, vous êtes à nouveau sur le PowerPoint, Lisa? C'est bon? Oui. Voilà. Donc, sur les 700, comme vous avez vu, hein, il y a une multiplicité d'églises et de religions. Alors, Dessous n'est pas encore répertorié sur cette carte, mais ça va bientôt l'être, puisqu'ils vont mettre les nouvelles religions, ils vont les placer sur cette carte dans quelques mois. Donc, c'est ce qui m'a intéressée. Mais surtout, la question qui m'a intéressée, dont je voudrais parler ce soir, c'est pourquoi, justement, certaines régions du monde, certains peuples, paraissent beaucoup plus religieux que d'autres. Et pourquoi la Corée du Sud est particulièrement riche en religion. Comment ça se fait? Alors, est-ce que si on étudie Daesun, on peut arriver à avoir déjà quelques réponses? Alors, je reconfirme ce que je vous avais dit tout à l'heure, qu'il y avait beaucoup de religions. Les statistiques sur la Corée sont assez amusantes parce qu'en fait, bien que le pays paraisse et soit véritablement religieux, quand vous regardez les statistiques officielles, en fait, il y aurait la moitié des gens qui seraient sans religion. Mais en fait, c'est simplement parce que si on leur pose une question précise sur quelle est votre religion, ils ne comprennent pas parce que c'est un concept occidental. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne pratiquent aucune forme de spiritualité, etc. On pense que les gens qui disent qu'ils n'appartiennent pas à une religion au sens où on l'entend nous, sont des gens en fait qui vivent pas simplement encore avec des pratiques chamaniques, des croyances chamaniques, et le chamanisme étant toujours très fort dans le pays. En tout cas, l'autre grand groupe, ce sont les bouddhistes, 23%, mais vous pouvez trouver 30% aussi dans les stats. Hein. Et ensuite, ce sont les chrétiens. Mais les chrétiens, évidemment, ce sont des dizaines d'églises différentes. Hein. Ce sont essentiellement des protestants, mais qui se divisent en une multitude d'églises, des presbytériens, des méthodistes, etc., des pentecôtistes. Et il y aurait un tiers de catholiques parmi ces chrétiens. Et puis, il y a plusieurs millions dans les nouvelles religions. Alors, les nouvelles religions, ce sont des religions on les appelle nouvelles parce qu'elles sont nées dans les dernières décennies, mais en fait, elles reprennent très souvent des ingrédients qui étaient déjà dans la tradition coréenne et qui sont ce qu'on appelle les trois harmonies, bouddhisme, taoïsme, confucianisme, taoïsme ou taoïsme ou confucianisme. Et puis, il y a, et c'est tout à fait intéressant aussi, mais j'en reparlerai peut-être une autre fois, beaucoup de nouvelles religions à partir du christianisme. Donc, il y a toute une effervescence en fait de groupes qui se prévalent de la Bible, qui se présentent comme chrétiens ou crypto-chrétiens et dont le fondateur est le véritable Messie qui est bien mieux que Jésus. Mais disons qu'il garde une espèce de structure chrétienne. Il garde en général la Bible également, et c'est tout à fait intéressant. Vous en avez une qui est très célèbre, c'est l'église de l'unification du révérend Moon. Tout le monde en France a connu le révérend Moon. Alors il est mort, sa veuve a repris le groupe qui s'appelle La Famille, mais il a deux fils qui ont repris d'autres qui estiment qu'ils sont les véritables descendants du Messie, donc ils sont les nouveaux Messies, et ils sont évidemment aux États-Unis à couteau tiré. Donc, en Corée, ils sont moins nombreux que le groupe dont on va parler maintenant. Si autrefois ils étaient assez nombreux, maintenant ils le sont un petit peu moins. Donc, le premier groupe par la taille, c'est le groupe dont on va parler, Daesun Jiliwe. Alors, ensuite, avant de passer au précis, on va l'étudier sous l'angle de la revitalisation de la religion. Et donc, normalement, on essaie quand on veut comprendre pourquoi certaines régions du monde et certaines périodes sont particulièrement religieuses, il y a deux théories principalement qui essaient d'expliquer ça. Une théorie que j'aime énormément, et on y reviendra dans la conclusion, qui est la théorie économique, c'est-à-dire que les religions se vendent exactement comme un produit quelconque, mais évidemment avec une transcendance, hein, ça n'est jamais nié. Mais l'idée de ces chercheurs, Rodney Stark, Roger Fink et Lawrence Yannacone, c'est que en fait, l'humain a toujours besoin de religieux. Alors évidemment, ils sont américains et autour d'eux, tout le monde pratique une religion. Et ils disent, mais en fait, les gens ne vont pratiquer que si on sait bien leur vendre la religion et s'il y a concurrence. Et l'autre théorie
dit, en fait, les phénomènes religieux peuvent être suscités par des circonstances sociales exceptionnelles. Et donc, si une société n'a strictement aucun problème, fonctionne paisiblement, eh bien, peut-être qu'il ne va pas y avoir de stimulation pour créer un groupe religieux. Alors, personnellement, je lis les deux théories, je les relis, mais dans ma présentation, là, et Lisa, je vais lui laisser poser la question suivante, je vais utiliser quasiment exclusivement cette théorie de Wallace. Et donc, comment la religion des Sundari s'insère dans le schéma que tu viens de présenter aujourd'hui? Alors, donc là, il faut d'abord parler des grandes étapes selon Wallace, et ensuite, je vais les appliquer à Desun. D'accord. Selon Wallace, et je vais vous montrer après, fais-moi penser à montrer la petite vidéo, hein, une société, idéalement, fonctionne relativement paisiblement, mais ça ne dure jamais longtemps. On va dire la société française dans les années 60, par exemple, hein, ou pendant les fameuses 30 glorieuses. Donc, c'est une société qui fonctionne à peu près en harmonie après la guerre d'Algérie, par exemple, etc., etc. Bien. Mais ça ne dure pas longtemps, eh bien. Voilà. Et ensuite, il peut se produire un événement très grave. Ça peut être une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, ça peut être une guerre, ça peut être tout un tas de choses. Et cet équilibre est brisé et les gens perdent totalement leurs repères. Donc, cela va provoquer une période de grand stress. Et d'ailleurs, on peut considérer que notre période est un peu dans ce cas-là. Hein. Un grand stress social, culturel, politique. Et les individus eux-mêmes vont ressentir ce grand stress, on appelle ça le grand stress individuel. Et Wallace dit, cela va produire c'est produit et cela produit une période qu'il nomme la période de distorsion culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, plus rien ne fonctionne. Et le groupe soit tombe dans l'anomie, c'est-à-dire n'a plus aucun repère, et peut disparaître. On a des exemples de sociétés qui ont disparu comme ça, des espèces de suicides. On n'a jamais trop compris. Alors en général, on donne comme exemple l'île de Pâques, on ne sait plus ce qui s'est passé. Ou bien, et évidemment c'est notre sujet, un sursaut va se produire et quelqu'un ou un phénomène salvateur va émerger. Et la société va à nouveau se revitaliser parce qu'elle retrouve un modèle, elle retrouve un code, elle retrouve un fonctionnement qui marche. Et dans notre cas, évidemment, on va l'appeler la revitalisation religieuse. Et à ce moment-là, la société retrouve une forme d'équilibre. Alors, tu me demandais comment ça marchait pour Desun. Oui. Alors, je vais vous montrer donc cette petite vidéo. Je vous montre, c'est un extrait, c'est la vidéo de promotion du groupe. Et je l'ai vue pour la première fois, non pas en Corée, mais ici à Bordeaux, parce que j'avais invité le groupe à venir présenter sa religion rapidement avec le groupe de Taïwan et le groupe vietnamien. Et ils ont montré cette vidéo qui m'a tellement impressionnée qu'en fait, j'ai continué à travailler dessus. Alors, la petite vidéo, je ne fais que 2 minutes. Mais vous allez voir, on a l'impression qu'ils ont lu Wallace, puisque vous allez voir le début, l'harmonie, et puis la distorsion culturelle, et évidemment le salut. Regardez bien à la fin comment le salut arrive. Ah, c'est bon, vous l'avez là? Non, il faut que tu enlèves le partage écran. Il faut que j'arrête de partager. On s'est entraîné pourtant, mais je dois dire que ça prend un petit moment. C'est bon? Oui. Parfait. Alors. There was a natural harmony from the beginning of time. In the vast expanse of the universe, men and all things in the world were living together in harmony. However, the harmony broke as the order of mutual conflicts ruled the world. Grievances became deeply rooted in the three realms of heaven, earth, and people, causing all kinds of calamities and bringing the harsh reality to the humanity. How pitiful it is, as all people of the world are about to be annihilated, but do not realize it at all, and are merely blinded by property and wealth. Now, Desun Jiliuhe will spread the truth of the resolution of grievances for mutual beneficence and the
reward of favors for mutual beneficence to the whole world. We will guide path to peace and harmony for all humanity in the world to enter the earthly paradise. Desun Jiliwe believes in great truth of Kangjunsan and is the largest naturally born religious body in Korea. In the late 19th century, people were lost and were wandering in political, religious, and social chaos. Sanjay, the supreme being of the ninth heaven, looked around the three realms of heaven, earth, and people. Then he came down to Korea in 1871 in a form of human being, Kang Jin-san. He is Sanjay, the Voilà, désolé. Désolé les amis. Alors, je vous refais ici. Voilà, c'est bon? Oui. Ça marche? Bien. Vous avez vu cette vidéo. Alors, on pourrait continuer jusqu'à la fin, mais bon, c'est en anglais. J'espère que vous avez compris. Alors, vous avez, c'est tout à fait les étapes dont parle Wallace. Hein. Vous avez au début l'harmonie. Alors, c'est écrit en chinois. Il faut savoir que bien qu'il y ait une écriture coréenne qui s'appelle le Hangul, qui est très simple, quand on veut faire chic et érudit, on écrit encore en caractère chinois. Donc là, c'est amusant parce que c'est tout en caractère chinois, sauf à la fin où il y a un petit peu de coréen. Voilà. Donc, au 19e siècle, la Corée, vous l'avez vu là, hein, a vraiment subi énormément de catastrophes naturelles et politiques. Il y a eu des crises climatiques qui ont fait que les cultures n'étaient plus très abondantes. Donc, immense pauvreté, grand confucianisme sclérosé qui faisait que les classes politiques étaient très corrompues, ne bougeaient plus, etc. Et puis, toujours la grande influence de la Chine, mais qui est toujours regardée comme un modèle. Et puis, surtout, invasion dès la deuxième moitié du 19e siècle du Japon, qui, à partir du moment où il a été forcé de s'ouvrir par les Américains, a commencé à avoir le même type de comportement impérialiste que les Américains et est allé très vite envahir le petit pays qui est juste à côté, qui est la Corée, et ça n'est servi comme base pour aller envahir aussi après la Mandchourie, se battre contre les Russes, etc. etc. Et puis, plusieurs traités fin 19e ont transformé la Corée en un protectorat japonais, 1905 protectorat, 1910 annexion complète de la Corée à l'empire japonais. Et donc, ils ont subi au 19e siècle énormément de sévices et également évidemment au 20e. Alors, une période qui est aussi très importante, c'est la fameuse période du Donghak, c'est ce que vous avez à l'écran. C'est parce que non seulement il y a eu ces invasions, cette influence de la Chine et ces invasions du Japon, mais également les missionnaires catholiques et surtout protestants avaient commencé à bien évangéliser le pays à partir du début du 19e siècle. Et ils étaient vus comme à la fois apportant la modernité qui venait d'Occident, donc avec eux arrivait tout un tas d'appareils, etc., disons de bienfaits technologiques, matériels, qui plaisaient beaucoup aux Coréens, mais également ils amenaient des écoles, enfin ils ouvraient des écoles et des hôpitaux. Et donc, leur enseignement a été vu comme contraire à la tradition coréenne, enfin ils n'étaient pas vus, ils étaient contre, évidemment, la tradition coréenne. Et on a voulu, à un moment donné, voir les catastrophes qui s'abattaient sur la Corée comme la conséquence de cette invasion des barbares de l'Ouest, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Il ne faut pas oublier que le chamanisme est toujours prégnant de nos jours, mais même à l'époque, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup chez nous des fake news, mais c'est une nation où les craintes comme ça sont tout à fait vivaces. Et donc, on voit arriver des étrangers, c'est forcément eux qui empêchent les gens de manger, etc., etc. Bon, on a eu ça chez nous aussi avec un petit peu, mais de manière quand même beaucoup plus limitée. Donc, cet enseignement de l'Ouest, des barbares de l'Ouest, on lui a donné
donné un nom, hein, Sohak, que vous avez ici, et s'est fondé à partir des années 1860 un mouvement à la fois intellectuel, religieux, politique, de réaffirmation de la tradition coréenne. Donc, on l'a appelé l'enseignement de l'Est, Donghak. Et ce mouvement a cherché à repousser en fait toutes ces influences occidentales, donc ils ont voulu prendre un petit le pouvoir. Ils se sont rebellés contre leur propre gouvernement et même en 1894, c'est lié à un mouvement paysan, donc on l'appelait le Donghak des paysans, qui a été très sévèrement réprimé par les autorités. L'empereur de la fin de la dynastie de l'époque, Joseon, qui allait se terminer en 1910, justement, quand le Japon prend possession de la Corée, l'empereur demande aux troupes japonaises, en fait, de mettre un terme à la rébellion, qui est évidemment réprimée dans un bain de sang. Mais de ce mouvement-là vont surgir un certain nombre de groupes religieux. Alors, c'est à l'asiatique, hein, c'est-à-dire que ce sont des maîtres qui font des écoles, qui enseignent, et puis qui font des écoles. Il n'y a pas de monopole religieux comme chez nous. Au XXe siècle, évidemment, cette période de distorsion culturelle, elle continue. Hein, colonisation japonaise, je l'ai dit. Annexion 1910, mais l'annexion, c'est jusqu'en 1945. Hein. Donc, c'est une colonisation excessivement forte. Et puis, bien entendu, la Corée du Sud, enfin la Corée en général, est un des principaux théâtres des guerres du Pacifique. Hein. Le pays est divisé en deux en 1948 et la guerre de Corée éclate en 1950-1953. On a, qui est en train de nous regarder, Riyad Moussoudi, qui travaille justement sur les conséquences de la guerre de Corée qui se font sentir jusqu'à nos jours, puisque c'est une guerre qui n'est pas totalement terminée officiellement. Voilà, en tout cas, le pays est divisé en deux, etc. Voilà. Alors, maintenant, justement, comment pouvoir revitaliser tout ça? Quel est le rôle de groupes religieux tels que Daesun? Alors, si on suit Wallace, cette fameuse période de revitalisation, elle suit plusieurs étapes. D'abord, un sauveur, alors qui peut être un politicien, qui peut être un philosophe, évidemment dans notre cas, cela va être un sauveur, arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va proposer un message et ce message va tenir compte, si vous voulez, va être une sorte de prophétie qui va donner une explication au monde, une explication aux catastrophes, une explication aux humains, à chaque individu, et des réponses, des solutions, comment faire pour améliorer la situation. Donc, il va évidemment être nécessaire de communiquer la prophétie, ensuite de l'organiser, c'est-à-dire de monter un groupe, pas forcément religieux à l'époque, hein, mais des fidèles qui vont venir là, adapter tout cela aux situations extérieures, transformer éventuellement le message si la situation extérieure évolue, et ensuite on aboutira à une période qu'on appelle la routinisation, c'est-à-dire ça roule tout seul et puis on peut continuer à avancer. Et du coup, qui est le prophète fondateur de Daesun Jirue? Là, c'est intéressant, vous l'avez vu dans le film, hein. C'est lui, vous l'avez vu, qui est arrivé. Alors j'espère que vous avez remarqué comment il est arrivé sur Terre, hein, puisque c'est une météorite. Voilà, c'est une grosse boule. Et cette boule, moi ça m'avait fasciné parce que j'avais vu ça, là vous le voyez sur l'écran de l'ordinateur, c'est moins fascinant. Moi j'avais vu ça à l'écran à la Maison des sciences de l'homme. Et cette boule de feu qui donc atterrit sur la Corée du Sud, hein, et c'est la naissance, c'est l'incarnation dans un homme de Dieu. Alors, bêtement à l'époque, je m'étais dit, bon, mais ça c'est une grosse influence du christianisme, bien sûr, puisque quand on est occidental et qu'on est un peu bête, on imagine qu'il n'y a qu'une incarnation divine, évidemment, c'est celle de Jésus. Bon, donc j'ai commencé à me questionner là-dessus, à parler avec des membres du groupe. Et puis, j'ai découvert que le héros fondateur de la Corée, Tangun, est un héros mythique qui a été ressuscité justement au moment du Donghak. Parce qu'avant, on l'avait oublié, on avait un héros mythique fondateur qui était chinois, mais au moment du Donghak, justement, quand on essaie de se recréer des racines complètement coréennes, on exhume ce héros, Tangun ou Dangun, hein, il y a plusieurs prononciations, qui aurait créé la Corée et qui aurait vécu 3300 ans auparavant, et qui était lui-même le fils
du fils du ciel, donc d'un dieu, et d'une femme ours, d'une ours qui se transforme en femme, etc. Alors évidemment, ça fait rire au début quand on lit ça, puis après, si on pense au début du christianisme, on se dit, bah oui, enfin les naissances virginales, il y en a aussi dans le christianisme, enfin il y en a au moins une. Donc, je me suis dit, cette naissance de Kang Jung-sang, elle reprend en fait celle de Tangun. Mais mes amis du groupe étaient très vexés. Ils me disent non, 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 ça n'a rien à voir avec Tangun. Tangun, il est vénéré par un groupe religieux bien spécifique qui s'appelle d'ailleurs la religion de Tangun. Bon. Alors, en recherchant bien, et c'est là-dessus que j'ai travaillé au début du premier confinement, puisque j'avais un peu plus de temps, en fait, c'est un phénomène que l'on trouve excessivement fréquent dans le taoïsme. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, là, on m'a interrogé là-dessus, j'ai expliqué tout ça longuement. En tout cas, le dieu, il faudrait que quelqu'un coupe son micro. Il y a un micro qui fait beaucoup de bruit. Je vais regarder. Non, c'est pas toi, je pense que tu vérifies. Oui. Et ce dieu, donc, s'incarne, et ce dieu, il s'appelle Sangje, Guchon Sangje. Et on apprend ensuite que Sangje, c'est en fait le nom du dieu dans le confucianisme. Mais ce n'est pas pour autant un groupe confucianiste. Alors, la personne humaine qui va incarner Dieu s'appelle Kang Jung-san, enfin je réduis son nom, hein, c'est toujours des noms un peu compliqués, et il naît en 1871. Alors, il mourra en 1909, mais bon, Dieu ne meurt pas, bien entendu. Alors, je vous présente un petit peu mieux sa personne. C'est très intéressant parce que nous, on a oublié la naissance miraculeuse de Jésus parce que c'était il y a 2000 ans. Donc, bon, c'est un fait, le petit Jésus, Noël, etc. On oublie tous ces phénomènes-là, même si on les a présents à la tête. Mais là, comme c'est 1871, ça paraît pour nous occidentaux, très étrange qu'on croit encore à des choses aussi extraordinaires. En tout cas, le livre, et donc j'en reparlerai tout à l'heure, mais qui s'appelle les Écritures canoniques, relate sa naissance, qui est absolument fabuleuse, puisque sa mère voit une boule de feu arriver du ciel, donc ce que vous avez dans le film, et elle se retrouve enceinte, son mari n'y est pour rien, et elle a une grossesse de 13 mois, et il naît enfin. Et quand il naît, eh bien, il y a des fées qui président à sa naissance. Ça, c'est un tableau de leur temple que j'ai pris en photo et recadré. Ensuite, il y a des odeurs extraordinaires. En tout cas, c'est une naissance totalement miraculeuse. Et puis, c'est en fait la même que celle de Lao Tzu, puisque vous avez tous entendu parler de Lao Tzu. Lao Tzu a été... On pense qu'il a vraiment existé, mais bon, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il a été totalement mythifié et transformé en Dieu qu'on appelle le Seigneur Lao ou le Seigneur Tao. Et quand on lit sa naissance, enfin les récits de sa naissance, c'est exactement la même chose. Des grossesses très longues, des lumières extraordinaires, etc. Alors, Kang Jung-sang ou Sangje, le Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pendant 30 ans, on n'a pas d'informations sur sa vie terrestre. En tout cas pas que je sache, et l'explication en est que, en tant que Dieu, il est enfermé dans une statue de Bouddha, vous verrez que le bouddhisme est évidemment très important, dans un temple bouddhiste du sud-ouest de la Corée, et il observe le monde. Alors évidemment, c'est Dieu, donc même sa présence est dans une statue, c'est un petit peu comme dans un tabernacle, hein, sa présence est là, mais il est partout. Et donc, en fait, et ça c'est la grande originalité de Daesung, il explique qu'il a fait, donc quand il raconte, hein, dans sa révélation ensuite, il raconte qu'il a fait un grand voyage, une grande itinérance à travers les 3 royaumes. Les 3 royaumes qui sont pour ce peuple-là, ces cultures asiatiques, les cieux, la terre et les humains. Donc ces 3 règnes, il les observe et il remarque un énorme chaos. Mais ce chaos, il dira plus tard, et ça c'est intéressant puisqu'il dédouane les humains, donc c'est un petit peu différent du christianisme, ce chaos était en fait provoqué par des rivalités entre les dieux. Donc il y a un grand dieu, un monothéisme, mais il y a aussi tout un tas d'autres dieux. Et ces dieux, lorsqu'ils essayaient de mettre en place le monde, en fait, ont fait des mauvais calculs, se sont disputés. Et donc, en fait, ce chaos très important qui provoque des guerres sur Terre, qui provoque donc tout ce qui s'est passé au 19e et au 20e siècle, en fait, il a des origines divines. Donc, lui-même propose de
mettre de l'ordre là-dedans. Donc, il y a la grande expression, c'est réorganiser le monde. Et surtout, il le réorganise par la voie de l'amour. Alors, le terme amour n'est pas employé, c'est le terme de bienveillance qui est employé systématiquement. Donc, c'est la bienveillance qui va mettre un terme au grief. Grievance, alors évidemment, ça a été traduit en anglais, mais oui, mais bon, comme ça vient du coréen, c'est pas la peine de passer par là. J'ai mis ici en petite note en bas, puisque j'apprends aussi le coréen, enfin le l'angle, hein, pas les caractères chinois, mais c'est très intéressant parce que l'alphabet coréen, ce que vous n'avez pas vu, vous avez vu des idéogrammes chinois, mais l'alphabet coréen qui a été mis au point au XVe siècle environ, ne combine que 3 symboles. Le cercle qui représente le ciel, un trait plat, la terre, et le I pour nous, si vous voulez, qui est l'humain. Et tout l'alphabet est à partir de là. Donc, c'est relativement assez facile à étudier. Ensuite, alors, je vous ai mis quelques autres, donc là, quelques autres images. Ça, c'est Eileen Baker qui me les a envoyées de Londres, mais elle les a trouvées sur Internet. C'est ce à quoi sont censés représenter des Coréens d'autrefois, avec un chapeau très typique qui s'appelle le kat. Et ça serait le dieu qui reçoit quelqu'un. Enfin, voilà, c'est des images, évidemment, un peu à l'eau de rose, mais ils aiment beaucoup ce genre d'images. Est-ce que tu pourrais nous dire maintenant comment la prophétie est parvenue jusqu'à nous? Oui, alors justement, elle est parvenue jusqu'à nous. Alors, en fait, tout ce que j'ai lu sur Kang Jung-sang, ça relève de la géographie, hein, c'est-à-dire que bon, chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il fait 3 pas, c'est magnifique, c'est merveilleux, puisqu'il est Dieu incarné. Donc, on ne sait en fait pas grand-chose sur lui, mais de son message va émerger une centaine de groupes de nos jours. Va émerger une centaine de groupes, toujours actifs, plus ou moins de nos jours. On appelle ça la lignée Jungsan ou le Jungsanisme. Et de tous ces groupes, Daesun est vraiment le seul groupe qui a bien réussi. Les autres peuvent être plus ou moins importants. Il y en a qui sont assez importants. Bon, j'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de les étudier parce que c'est quand même assez complexe pour arriver à voir les divergences, puisqu'ils ont les mêmes ingrédients de départ. Donc, voilà. Mais pour arriver à Daesun, il y a essentiellement 2 personnes importantes qui forment donc la trinité des prophètes. Le deuxième, donc, c'est Jo Jong-sang, qui a vraiment vécu une vie humaine. Il n'est pas censé être Dieu, mais c'est un prophète. On l'appelle le saint fondateur. Mais il n'a jamais eu de contact avec Kang. Enfin, on ne pense pas qu'il ait eu de contact avec Kang, mais Kang donc meurt en 1909, mais en 1917, Jo Jong-sang dit « Mais moi, j'ai reçu un message de lui. » Alors ça, c'est une image, c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver. Un personnage céleste, ça c'est très coréen, et même de nos jours, c'est vraiment très présent pour eux, ce genre d'événement. Un personnage céleste lui remet des textes. Voilà. Donc, un beau matin ou une après-midi, Jong-sang est chez lui et il a une révélation. Donc, ça, c'est assez typique des fondations de nouvelles religions que de voir ça. Ensuite, c'est lui qui va mettre par écrit, si j'ai bien compris, parce que je dis peut-être des inexactitudes, le message de Kang Jung-sang et c'est lui qui va formaliser l'enseignement. Donc, il reçoit ce charisme, on ne sait pas exactement sous quelle forme, enfin, c'est des papiers, mais ce n'est pas encore mis en ordre, donc il le met en ordre, et puis il continue son enseignement. Et ça sera, alors pardon, je suis allée trop vite, ça sera en fait le 3e personnage qui s'appelle le Saint-Chef, Holy Leader en anglais, mais bon, en coréen c'est autre chose, qui fonde vraiment Daesun Jiliwe comme groupe religieux en 1969. Mais là, il y a une transmission physique, c'est-à-dire que Jo Jong-sang est à l'hôpital, il sait qu'il est en train de mourir, il fait venir Park Woo-dun qui était un de ses élèves, un de ses fidèles, et il lui confie le mouvement. Voilà, là c'est une photo, c'est quelqu'un qui a véritablement donc existé, de même que le précédent, et il est mort en, je ne me souviens plus, 1996. Depuis, il n'y a plus de prophète leader, il y a un conseil. Donc, j'expliquerai ça peut-être ensuite. Voilà.
Alors, comment tu m'as demandé comment se transmettait la prophétie? Oui. Eh bien, donc elle est communiquée, elle est publiée. Alors, elle est publiée dans des livres qui s'appellent les Écritures canoniques, qui sont évidemment d'abord en coréen. Et tu Puis, as eu accès à ces alors moi, ouvrages? j'ai eu accès parce que ça a été publié. Alors, jusqu'en novembre, c'était très embêtant parce qu'on pouvait on n'avait pas, enfin, si on ne parlait pas coréen, on n'avait pas du tout accès. Il y a un spécialiste qui s'appelle David Kim, vous le verrez en photo tout à l'heure, qui a fait un énorme travail. Son livre vient d'être publié, mais il m'en a donné un exemplaire PDF dès le mois de mars. Donc, quand j'ai fait mon travail sur l'incarnation, j'ai pu m'inspirer de lui. Mais sinon, on était bloqué puisqu'on avait quelques textes, évidemment, de vulgarisation, de promotion du groupe en anglais, mais sinon rien. Et puis, ils ont publié en anglais complètement les écrits canoniques et qui m'ont envoyé tout de suite. Et puis, surtout à Noël, j'ai reçu donc le gros paquet comme ça. Hein, donc, vous voyez, alors, c'est écrit assez gros, hein, c'est pas non plus des milliers de pages. La révélation elle-même de Kang, c'est à peu près, Sang-J Kang, c'est à peu près le tiers de ce livre. Et ensuite, il y a la vie des autres prophètes. Et puis, il y a un énorme dictionnaire, un glossaire qui est parfait parce que ça permet de comprendre tout un tas de termes. Donc, la prophétie elle-même, donc, elle concerne ce dont je viens de vous parler, cette itinérance hein, dans les trois règnes. Et elle donne un message, on verra les détails un petit peu après, cultiver la bienveillance pour réparer les griefs. Et puis surtout, et ça c'est très important pour eux, c'est préparer le paradis terrestre, mais pas dans un avenir assez lointain comme dans le christianisme, hein, où on attend tous le paradis. Mais en fait, dans le christianisme, c'est complexe. Et justement, il y a 2 ans, on nous avait invités pour un congrès là-bas et on devait travailler sur le paradis. Donc moi, j'avais travaillé sur le paradis terrestre chrétien. Et dans le paradis terrestre chrétien, le paradis terrestre chrétien est en général là où habitaient les humains au départ, hein, mais le véritable paradis, ce sera vivre avec Dieu, et c'est pas forcément sur terre. Il n'y a pas de. J'ai demandé à un prêtre une fois comment il voyait le paradis, il m'a dit j'en sais rien. Bon, alors qu'il y a des groupes religieux qui vous décrivent ce paradis très précisément. Les Mormons, par exemple, ce sera un paradis vraiment terrestre avec Dieu, nous serons des dieux, etc. Dans le christianisme traditionnel, type protestant traditionnel catholique, la véritable vie à venir, ça sera avec Dieu, etc., etc. Mais eux, c'est pas du tout ça. C'est tiré du bouddhisme hein, et c'est le fameux paradis de ce qu'ils appellent la terre pure. Mais c'est sur terre, donc c'est un paradis où tout le monde est heureux, etc. Donc il le décrit, il dit par exemple, chaque fois que quelqu'un, pardon, excusez-moi, va ouvrir une malle, une valise, tout y sera dedans, il n'y aura plus besoin de travailler, etc. En général, les paradis de ces gens-là, on ne travaille plus. Alors, pardon, je vous ai mis juste ça, c'est puisque évidemment, si vous vous souvenez, il faut communiquer la prophétie, mais évidemment, de nos jours, pour la communiquer, il faut la traduire en anglais. Hein. C'est le latin d'autrefois. Alors, vous avez arrêtez vos micros, s'il vous plaît, ou alors, Lisa, tu pourrais, si je le Oui, je m'en occupe. Tu en occupes, voilà. Vous l'avez ici et j'ai appris de façon assez amusante, c'est marqué en bas, que pour les Japonais et les Chinois, c'est un livre bleu, mais qu'apparemment, nous, les Occidentaux, on préférait le beige. Et donc, la version que j'ai est beige. Ce qui est assez amusant parce que je ne sais pas d'où ils sortent ça. Je pense que ça doit être un truc de géomancie, vous savez, ou de feng shui. Ils ont bien les Occidentaux le beige. Vous voyez, c'est joli comme c'est joli. Voilà. Vous avez ça, enfin, c'est des bouquins, mais ils sont beiges, voilà. Moi, j'aurais bien aimé bleu marine, hein, ça fait sérieux aussi, bleu marine. Enfin, voilà. Alors, ensuite. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont les autres étapes du schéma de Wallace se sont réalisées? Alors, oui, parce que je suis un peu perdue. Merci des bonnes questions. Alors, organisation, on verra tout à l'heure les croyances. Hein. Organisation hiérarchique, donc ça, c'est tout à fait important. Wallace dit qu'un mouvement ne peut pas durer s'il n'est pas bien organisé, mais Stark et l'autre théorie dit la même chose, on y reviendra à la fin. Donc, il y a une organisation très hiérarchique avec au départ le grand fondateur ou le grand prophète ou le grand leader. Hein. Maintenant, c'est un conseil qui est plus élu par les autres niveaux.
Ils sont élus en général pour pas très longtemps, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et après, il y a tout un tas de niveaux, un petit peu comme on pourrait dire des niveaux de cardinaux, etc., des instituts. Et là, ils sont nommés, mais c'est pareil, ils sont nommés que pour un certain nombre d'années. Enfin, moi, je les ai vus, ça fait 4 ans que je les vois, soit là-bas, soit en Europe, et c'est jamais les mêmes à la tête, si vous voulez. Donc, ils doivent rester à la tête d'un institut pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Enfin, c'est assez impressionnant. Et quand je suis allée là-bas la première fois, j'ai demandé à mes amis, donc qui sont membres mais qui ne sont pas chefs, j'ai demandé comment appeler les gens, parce que vous savez, la Corée est un pays excessivement hiérarchisé et on ne parle pas aux gens, on dit les termes que l'on va utilisés pour parler aux gens ne sont pas les mêmes selon leur niveau par rapport à vous. Alors, si vous êtes jeune, vous devez employer tel et tel terme vis-à-vis des autres, si vous êtes une femme, etc. etc. Bon, moi, j'ai la chance maintenant de ne plus être très jeune, donc c'est à moi qu'on doit révérence. Alors, c'est assez impressionnant parce que vous êtes quasiment des dieux terrestres hein, quand vous arrivez là-bas. Si vous êtes vieux, les jeunes, on s'occupe un peu moins d'eux. Voilà. Alors, ensuite, l'adaptation, eh bien, élaboration des enseignements et des rituels au fil des décennies, ça a été fixé par Wudang. Moi, là, j'avoue que je suis incapable de vous montrer une élaboration des rituels. Et ensuite, il participe vraiment à la transformation culturelle. Donc là, je suis le schéma de Wallace. Le groupe est vraiment routinisé. Hein, maintenant, ça marche très bien. Et on peut estimer que, parallèlement à la Corée, le groupe comme le pays donc a atteint une harmonie sociale incroyable. Alors, vous savez tous hein, que la Corée a été, c'est un des tigres, hein, peut-être même celui qui a le plus fonctionné, un tigre d'Asie. Hein. Mais là, je vous donne quelques chiffres. Ça sont des chiffres qu'un professeur vient de nous donner. Hein. Le PIB par habitant en 1953, c'est-à-dire à la fin de la guerre de Corée, le pays était totalement ravagé. Hein. Quand vous regardez les photos, le sud a été tellement bombardé, soit par le sud, soit par les autres, enfin, par le nord, soit par les forces alliées, etc., qui essayaient de déloger les communistes. Il n'y avait plus rien. D'ailleurs, c'est un pays tout à fait impressionnant parce qu'on a visité quand même pas mal de choses. Il n'y a quasiment rien de vieux. Alors évidemment, quand on est français et qu'on a encore des villes qui ont résisté aux guerres, c'est très étrange. Voilà. Donc 67 $ en 1953 et maintenant c'est quasiment le PIB, le PIB et presque PIB aussi global hein, de la France. Hein. Et tu crois que c'est pour ça que Séoul est si grand? C'est parce que les infrastructures avaient disparu. Du coup, tout le monde s'est réuni au même endroit. Donc, il n'y avait plus rien. Et le pays est devenu... Alors, ils disent que c'est un problème d'ailleurs, hein, parce que c'est pire que chez nous. Enfin, nous, là, Paris, c'est à peu près le 5e ou le quart de la France, mais là, c'est la moitié de la population. J'avais mis sur une carte, sur une image avant, c'est 51 millions d'habitants en perte de vitesse, hein, puisque là, depuis l'an dernier, et même depuis 4 ou 5 ans, la démographie baisse. Enfin, disons, le taux catastrophique. Baisse. Oui, je t'ai envoyé ça ce matin. Ça baisse de façon draconienne. Donc, puis surtout, ils n'aiment pas les étrangers. Donc, il y a très peu d'immigration. En tout cas, les immigrants qui viennent, bon, ils repartent parfois. Et puis, donc, ils essaient de mettre au point pas mal de choses, notamment l'aide aux femmes, des crèches, etc. Parce qu'en fait, comme il y a eu un essor, je n'ai pas mis la population, mais au sortir de la guerre, je crois qu'ils étaient plus que 20 millions. Hein. Donc, il y a eu, si vous voulez, une énorme poussée démographique très rapidement. Et comme toujours, c'est un peu comme l'Italie ou comme le Québec, hein, on a appelé ça la revanche des berceaux. Quand il y a des grandes périodes comme ça d'expansion démographique, les femmes, après, elles ont envie de travailler, elles en ont marre de s'occuper des gosses et donc elles ne font plus d'enfants. Donc là, il faut qu'ils essaient. Ils n'ont pas du tout de politique sociale en Corée. Hein. Ça commence juste, puisque le pays est devenu donc la 10e économie mondiale en même pas 50 ans. C'est tout petit, hein, la Corée. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire de voir ça. On n'est quand même que la 5e puissance ou 4e puissance, mais on est le pays beaucoup plus grand et puis on est plus vieux, etc. Mais ils ont fait, eux, non pas le welfare, mais le workfare. L'argument, ça a été, nous crevons de faim, on ne peut pas s'amuser à avoir une politique sociale. Ça, c'est pour les pays riches. Il faut travailler. Donc, ça a été des dictatures véritablement économiques hein, jusqu'aux années 90. Ils ont eu des vrais dictateurs, hein, d'ailleurs, qui ont tout misé sur l'industrialisation et la production pour l'exportation. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, en se disant, les familles s'occuperont des malades, et puis les groupes religieux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va voir à quel point des groupes comme... Et les taux de suicide. Voilà. Et le taux de suicide chez les vieux, parce qu'il n'y a que depuis récemment une retraite.
Il n'y a pas de retraite. Et ils travaillent 52 heures par semaine, mais ça vient de baisser. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus avant, il n'y a quasiment pas de congés, etc. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils sont 10e pays. Mais bon, ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, Séoul, oui, c'est tout à fait fascinant. Enfin, moi qui adore les grandes villes, là, je suis servie. Et c'est beau. Enfin, c'est, comment dire, enfin, c'est gratte-ciel sur gratte-ciel. Tout n'est pas beau, mais c'est des Manhattan additionnés les uns aux autres. Et puis, la ville est faite, enfin, toute la Corée, c'est que des montagnes, des petites montagnes, avec des petites vallées. Et donc, la ville de Séoul, j'ai quelques photos. Je n'avais pas des photos à vous montrer. Ah, j'avais des photos tout à l'heure. Attendez, je vous montre quelques photos. Excusez-moi, je vous montre quelques photos. Donc, il faut que je fasse arrêter de partager l'écran, repartager l'écran. Et alors, attendez, excusez-moi. Voilà, j'avais pourtant bien. Alors, je vous montre quelques photos qui sont. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien la photo là? Oui. Oui. Alors, ça, c'est un petit quartier de Séoul. Mais disons que la ville, c'est 30 quartiers comme ça. Alors, vous voyez que les bâtiments, là, ils ne sont pas très beaux, évidemment. Là, c'est un bâtiment que moi, j'adore parce que c'est un des plus grands bâtiments au monde, 3 ou 4e, je pense, qui est la tour Lotte, L-O-2-T-E. C'est une grande famille, c'est un chaebol, ce sont les grands conglomérats familiaux de commerce essentiellement. C'est le fameux quartier de Gangnam, celui qui a donné le K-pop. Si vous avez des enfants qui sont passionnés par ça, voilà. Alors moi, j'y suis montée. Et puis voilà, la tombée de la nuit, ça vous donne ça. Ça, c'est un petit côté, puis ça tourne, donc après, je ne vais pas tout vous montrer, mais ça, c'est la rivière Han. Alors, vous voyez, même la nuit, bon, évidemment, vous avez les reflets sur la vitre, mais même la nuit, vous voyez les montagnes un petit peu partout, mais la ville est gigantesque, c'est gigantesque. Mais les bâtiments que vous avez en bas sont gigantesques. Quand vous êtes au pied de petits gratte-ciel. Et donc, je pense que… non, ça va être autre chose tout à l'heure. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, j'arrête de partager. Je reviens à partager l'écran et je viens alors. C'est bon? Voilà. Oui. Bien. Donc, ici, je vous montre comment le groupe Daesun correspond en fait à ce qui s'est passé au niveau national. J'ai trouvé ça aujourd'hui, je ne l'avais pas vu avant. Mais là, vous avez le nombre d'adhérents de Daesun. De 1969 la formation, enfin 2015. Et apparemment, c'est simplement le nombre d'inscrits au temple qu'on verra plus tard, que vous avez vu d'ailleurs. Donc, il y a 1 million d'adhérents dans un des temples. Mais bon, quand on dit dans un temple, donc ça supposerait plusieurs temples, mais quand vous demandez aux gens, parce qu'à un moment donné, le gouvernement disait qu'ils étaient 2 ou 3 millions, et eux-mêmes disent non, on est moins que ça. Donc, ils sont, à mon avis, entre, on va dire, 600 000 et peut-être 1 million. Voilà. D'accord. Alors, voilà. Après. Alors, comment fait-on pour… Ah, vous voyez ça, c'est bon? Là, c'est bon. Alors, maintenant, comment fait-on pour créer une nouvelle religion? C'est-à-dire, tu m'as demandé tout à l'heure comment fonctionnait Daesun. Donc là, il y a plusieurs modèles, selon Wallace. Wallace dit, les groupes religieux qui naissent, comment font-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça se passe? Comment le christianisme est né? Qu'est-ce qu'il a fait avec le judaïsme? Alors, vous avez plusieurs options qui vont dépendre du degré de maintien ou non de la tradition précédente. Soit on garde la tradition précédente, mais on la revitalise, c'est-à-dire qu'on la modernise. On peut penser que le christianisme est du judaïsme revitalisé. Ou est-ce qu'on jette tout ça et on construit quelque chose de radicalement différent? Et ça, c'est plutôt le type des messies coréens qui prennent le christianisme et en font une espèce de christianisme coréanisé. Mais bon, il faut vraiment chercher longtemps le bouddhisme dedans, le taoïsme, le confucianisme, etc. Alors, Daesun, lui, eh bien, et c'est ça qui en fait le charme, selon moi, évidemment, c'est qu'il privilégie ce qu'on appelle le nativisme, c'est-à-dire le traditionnalisme culturel, mais il le revivifie par ce qu'on appelle un messianisme, puisqu'il a un messie, le fondateur, le prophète, qui annonce un paradis terrestre. Et ça fait partie, selon Wallace, des étapes de beaucoup de groupes qui, en général, comme ces groupes-là naissent
d'une catastrophe, d'une période de distorsion culturelle, de malheur, eh bien, pour arriver à séduire le peuple et surtout à rassurer le peuple ou les fidèles, ils vont promettre, ces groupes, un paradis terrestre. C'est-à-dire, bon, c'est le principe d'ailleurs du paradis dans le christianisme, plus vous souffrez sur terre, plus vous serez récompensé ensuite. Voilà. Mais dans les religions que je peux connaître en Asie, le paradis, il n'est pas dans l'au-delà, il va être sur terre très vite. Et aussi, le Dessun, alors, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens qui mettent ça au point, mais on peut imaginer qu'ils réfléchissent comme ils font du merchandising ou du marketing, c'est-à-dire qu'ils cherchent. Est-ce qu'il suffit pour bien fonctionner de revenir à la tradition, de renforcer la tradition? Est-ce que ça suffit? Ben non, dans un pays comme la Corée qui fonce de l'avant, qui veut être un des premiers pays sur la planète au point de vue robot. Vous savez que c'est le pays qui a qui a la robotique la plus avancée. Donc, un groupe religieux qui dirait mais non, 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 il faut rester dans le 19e siècle ou le 16e siècle, ça ne marchera pas. Donc, voilà, un groupe comme Dessun va faire les deux, mais il va adopter aussi les robots et tout ça. Alors, comment ils font finalement? Parce que là, tu nous parles de Dessun en particulier, mais ils sont quand même en compétition avec... Enfin, il me semble que tu nous as expliqué qu'il y avait beaucoup de groupes religieux, qu'il y avait des groupes chrétiens, des groupes crypto-chrétiens. Donc, comment cette religion-là, cette nouvelle religion se démarque-t-elle des autres? Alors, bah justement, elle va faire ça et puis à la fin, je vais vous montrer... oui, les groupes chrétiens. Tu veux nous montrer les groupes chrétiens? Très peu, voilà. Je vais vous montrer en fait ce contre quoi il se construit. La compétition. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous souvenez du fameux mouvement du Donghak au 19e siècle, qui était ce mouvement de l'enseignement de l'Est, donc de l'Asie, contre le mouvement occidental. Alors, pourquoi de nos jours, ça fonctionne encore, puisque là, c'était au 19e siècle, mais de nos jours, c'est pareil. Alors, quand vous arrivez en Corée, comme moi en l'occurrence, alors là, je vais faire quelque chose d'habile. Je vais essayer de faire quelque chose d'habile, puisque je vais partager l'écran avec des photos. Je pense que je devrais y arriver. C'est-à-dire vous montrer deux choses. Il me semble que j'ai réussi à faire ça. Oui, tu as déjà réussi à faire ça, je confirme. Alors, j'arrête de partager. Je repartage et je vais vous montrer ça et ça. Alors, attendez. Je fais ça, partager l'audio, partager l'écran. Mais vous avez les deux, là? Non, juste l'image. Nouveau partage. Alors, je veux ça aussi. Est-ce que vous avez les deux? Juste le PowerPoint. Alors, c'est fait exprès pour t'embêter. Oui, j'arrête ça. Non, mais j'y suis arrivée pourtant l'autre jour. Ah voilà, je pense que ça va être ça et ça. Ça marche? Là, il faut que tu nous redonnes l'écran. Non, j'ai que l'image. Bon, alors attends, excusez-moi. Pourquoi ça ne marche plus? Partage d'écran. Là, vous avez des photos? Pas encore. Peut-être que c'est avancé. Voilà, avancé, contenu de la deuxième caméra. Diapositive sur fond virtuel, non, de base. Partager l'audio, optimiser. Alors. Autrement, tu nous montres que les photos, c'est pas grave. Je montre que les photos. C'est bon, vous voyez les photos? Est-ce que vous voyez les photos là? Oui, c'est bon? Oui. Donc, quand vous arrivez en Corée, moi j'étais allée à Taïwan où j'avais vu des temples absolument partout. Vous pouvez passer, c'est la Chine d'autrefois, Taïwan. Donc c'est un conservatoire des religions chinoises. Donc vous ne pouvez pas faire 20 mètres dans une rue sans qu'il y ait un temple. Des petits temples tout petits, sur 3 mètres de long, 2 mètres de profondeur, mais il y en a partout. Et puis vous avez des gros temples absolument partout, partout, partout. Taoïstes, bouddhistes, donc très très colorés. Enfin voilà. Vous arrivez en Corée, vous les voyez pas, vous voyez aucun temple comme ça, mais vous voyez des églises horribles partout, des milliers. Alors, je vous invite à une sélection. Ça, c'est donc, alors ça, je sais, parce que mes collègues me l'ont expliqué, ça, c'est le dernier terme qui dit que c'est des protestants. Mais bon, les catholiques, c'est pas mieux. Alors, donc, ça, c'est une église protestante. Vous allez un petit peu plus loin. C'est bon, ça marche, vous les voyez? Ça marche, on voit bien les images. C'est très laid, vous avez ça, c'est pris du bus, tout ça. Donc, vous avez des trucs absolument horribles. Voilà, ça, c'est assez typique. En haut d'un bâtiment, vous allez avoir une croix.
c'est très laid. Et puis ça, je continue, je vous en montre d'autres. Alors celle-là, elle est un peu Ça, moins c'est plus laide. traditionnel. Voilà, mais pas. Mais en fait, c'est une imposition d'un modèle occidental. Donc moi, je trouve ça Oui. complètement ridicule. Et donc, il faut bien que vous ayez ça en tête pour comprendre l'originalité de Dessoun que vous verrez ensuite, évidemment. Alors voilà ce que vous avez dans les rues. Vous voyez, les immeubles, ce n'est pas toujours des jolis gratte-ciel. Hein. Voilà. Alors, encore une autre, typique. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'un étage est pris par une église. Hein. C'est pas forcément, tout ça n'est pas l'église, hein, mais ça va être un étage de bureau transformé en église. Et les gens y vont à 3 heures du matin, 4 heures du matin avant d'aller au boulot. Parce qu'ils sont très pratiquants. Voilà autre chose encore récupérée en haut d'un bâtiment. Celle-là, elle est plus grosse, ça c'est une grosse église. Voilà, ça c'est typique, c'est un peu penché, mais ça vous donne une idée. C'est une petite boutique, et puis vous savez que c'est une église, puisqu'évidemment il y a la croix, et puis là aussi il y a le QE qui veut dire église protestante. Voilà, alors une autre encore. Mais il y en a partout, partout, partout. Hein. Ça c'est dans la campagne, ça c'est une en construction, enfin ça se construit sans arrêt. Ça c'est vue d'une de mes chambres d'hôtel, enfin une chambre d'hôtel. Ça me paraît être une église catholique, mais j'ai pas réussi à y aller. Ça, c'est le paysage typique hein, de Séoul. Hein, bon. Alors, ensuite, c'est en Corée que vous avez les plus grandes églises pentecôtistes au monde, plus grandes que les américaines, plus grandes que les brésiliennes. Ce sont des églises qui sont donc pentecôtistes, évangéliques. Ça, c'est la plus grande église au monde parce que le nombre de paroissiens qu'elle a, c'est 800 000. Paroissiens inscrits et qui payent. Alors, elle était en face d'un autre hôtel que j'ai pris, qui lui appartenait d'ailleurs. Voilà, le bâtiment est assez joli. Je vous la montre vue du bateau, puisqu'on a fait une tournée en bateau. Ah oui, c'est ça. Voilà sa croix. Elle est là, l'église. Hein. Voilà, ça c'est l'hôtel qui lui appartient. C'est gigantesque. Hein. J'ai l'honneur d'être logée. Ça, c'est le quartier de Yeouido. Vous la voyez là aussi. Oui. C'est le sud, hein, c'est la vieille ville de Séoul est derrière moi. À droite, il y a le Parlement, on ne le voit pas. Mais enfin, ça, c'est un des quartiers d'affaires. Puis, vous voyez, ça construit en permanence. Hein. Alors, j'ai pris ces photos-là pour vous montrer. Je referai quelque chose sur les religions hors des Dessoun, parce que c'est fascinant en Corée. Ça, c'est les petites boîtes où chacun met ce qu'il va donner à sa quête. Mais c'est ouvert, hein, puisqu'on rentre dans l'église et c'est ça qu'on voit. Donc, on n'imagine pas en France que vous mettiez votre argent dans une enveloppe à l'entrée de l'église. Ça y resterait pas longtemps. Mais Séoul est une ville très sûre. Voilà l'enveloppe. Et donc là, on met la somme qu'on donne et puis le petit tampon, ça veut dire que ça a bien été prélevé. Voilà. C'est à la vue de tout le monde. Hein. Voilà. Ça, c'est le poster qui montre le pasteur et puis un autre. Vous la voyez, il prêche dans le monde entier, hein, vous les trouvez partout. Ça, c'est dedans, c'est comme un auditorium, oui. Et puis, la dernière photo montre, la technicité, elle est floue, mais bon, je suis désolée. C'est quand vous y êtes, vous pouvez avoir des traductions dans une dizaine de langues, y compris le français, le mongol, le vietnamien, etc. Donc, si vous voulez, voilà ce que vous voyez. Quand vous êtes en Corée, vous voyez que ça. Les temples bouddhistes, il faut aller les chercher. Il y en a quelques-uns dans Séoul. La plupart sont dans les campagnes. Et dans Séoul, ils sont magnifiques, hein, mais ils sont au milieu des gratte-ciel. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant, alors, je ne sais plus ce que vous voyez. Tu vas nous parler du nativisme maintenant, voilà, c'est ça? Alors, je vais vous parler du nativisme. C'est resté au sein des 3 enseignements dont tu nous as parlé? Alors, le nativisme, c'est l'idée. Alors, je suis un petit peu perdue. Voilà. Je ne sais plus ce que vous voyez, vous. Vous me voyez moi, c'est ça? Oui. Bon, ben c'est bien. Alors, donc, Dessoun privilégie le nativisme ou le traditionnalisme culturel. Et je vais vous montrer donc ce que ça veut dire. Ah ben oui, mais d'accord. Alors, donc, il faut plus que vous les... Il faut que je repartage l'écran. Voilà. C'est bon? Vous les voyez là maintenant? Oui. Donc, je suis remontée, mais ça, je dois remercier mon collègue et ami Stéphane Couralet, hein, qui est professeur de coréen ici, puisqu'on a un département d'études du coréen à Bordeaux. Et donc, j'ai fait appel souvent à lui, puisque une fois, j'avais présenté mes photos à ses étudiants et aux étudiants du master religion. Et c'est lui qui m'avait donné les tuyaux, me disant, mais attends, ça c'est chamanique, etc., etc. Lui, il ne connaissait pas du tout le groupe, mais il connaît bien la culture coréenne. Donc, il a pu m'expliquer. Donc, l'influence du chamanique. Alors, ça se voit, je vous montre quelques photos, mais dans la société coréenne telle que j'ai pu en juger et puis telle qu'on me le dit, hein, le chamanisme est
toujours très très présent hein, partout. Et les gens vont vous, je disais déjà ça hier, quand vous voyez des nuages, bon chez nous on va dire tiens ça ressemble à un chien, ça ressemble à une maison, etc. Eux ils vont vous dire voilà ça ressemble à un dragon, mais ça veut dire ça. Est-ce que c'est pour ça qu'ils se considèrent pour la plupart, ou au moins la moitié d'entre eux, à religieux? C'est parce qu'en fait, je pense que c'est ça, oui, c'est-à-dire qu'en fait ils fonctionnent dans ce milieu-là. Enfin, nous, chaque fois qu'on a fait quelque chose avec eux, s'il y avait un nuage qui avait une forme de dragon, ça voulait dire que ce qu'on était en train de faire était très bien. Et que donc, nous étions, nous, occidentaux, bénis par le ciel, mais le ciel, à leur sens, à eux, c'est pas juste voilà. Donc, ensuite, dans Dessun, donc, il y a un système spirituel et cosmologique très complexe. Alors, il y a la pagode, je vous ai montré tout à l'heure le plat, là. Mais la pagode, vous la verrez en photo, qui reproduit les différents niveaux du ciel, etc. C'est très, très compliqué. Mais ça remonte au taoïsme et puis, je pense, à un vieux chamanisme qu'on a aussi chez nous, mais qu'on a davantage perdu, bien sûr. Alors, après, des rituels de type très traditionnel et chamanique, ça on me l'a expliqué, c'est souvent des incantations, des mots qui répètent, un petit peu comme des litanies. Mais chez nous, dans le catholicisme, les litanies, ça va être le nom des saints. Là, ce sont plutôt comme des mots, comme des mantras, mais pas exactement, qui ont un pouvoir. Et ça peut durer longtemps, ces rituels? Ah oui. Bah, vous allez voir à la fin, et ça peut durer 24 heures. Hein, donc, ils ont des mots sacrés aussi. Alors, ils ont aussi autre chose qu'on trouve, c'est des petits papiers, je viens de voir dans un livre, ça s'appelait, je crois, les pichok. C'est des petits papiers que les gens accrochent un petit peu partout pour demander quelque chose ou pour protéger un lieu. Puis, le respect de la géomancie, je vais vous montrer des photos. Hein. Alors, la géomancie, c'est ce qu'on appelle le feng shui en chinois, hein. Mais rien n'est construit sans faire appel à des règles très spécifiques de géomancie. Et puis, vous allez voir, donc là, j'arrête de partager parce que je veux vous montrer les photos. Voilà. Et ils ont des statues, ils ont des statues tout à fait étranges dans le temple. Et c'est ça que Stéphane c'est avec ça que Stéphane m'a montré. Alors là, maintenant, pour voir ça, je suppose que vous me voyez, moi, c'est ça, toujours? C'est ça, oui. Tu me vois, donc pour que tu me vois, il faut que j'aille là, partager l'écran, et voilà. Donc, a priori, vous devez avoir une photo d'une espèce de compas, c'est bon? Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, il se balade sans arrêt avec ça. J'ai eu simplement à demander à un ami de me laisser photographier. C'est avec ça qu'il calcule le feng shui du lieu. Donc, voilà, alors moi, je les ai eus à la maison. Quand ils sont venus, ils se sont baladés dans toutes les pièces avec ça. Ils n'ont pas dit bonjour ni rien à Jean, qui était là, mon mari. Et quand ils ont eu fini de faire toute la maison, il m'a dit good feng shui. Et donc, on a pu manger, etc. Mais c'était assez spectaculaire, voilà. Donc, ils font ça partout. C'est-à-dire, partout où ils vont, ils calculent si le feng shui est bon. Sinon, il faut se déplacer, il faut aller se mettre ailleurs, etc., etc. Et évidemment, leurs temples et tous les bâtiments sont construits en fonction de ça. La géomancie coréenne oblige un bâtiment à être construit avec, évidemment, si possible, la montagne derrière et la rivière devant. C'est une espèce d'obligation. Alors, dans les temples, voilà ce qu'on trouve dans leurs temples. On trouve ces statues qui sont évidemment particulièrement phalliques. Hein. Ça, c'est dans un autre temple. C'est moi qui les ai vues. Hein. Ça, j'ai pris sur Internet. Hein. Ce sont des statues qui, à l'origine, viennent de l'île de Jeju, dans le sud, et qui sont des statues évidemment très anciennes et qui sont censées protéger, et évidemment qui sont des statues, je pense, de fertilité, hein, qui sont censées protéger les villages. Donc apparemment, on les a à l'entrée des villages. Normalement, il y en a un qui est censé être un général, après un autre maître, ça peut être une féminine, une masculine. En tout cas, eux, ils les ont mises dans leur temple. Et j'avoue que moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, hein, on me l'a expliqué. Voilà. Alors ensuite, un rituel, j'ai trouvé ça puisqu'ils envoient, vous savez, les newsletters tous les 2-3 mois. Et dans la dernière newsletter, quand ils faisaient l'historique de tout ce qu'ils avaient fait ces derniers mois et même années, et j'ai vu ce rituel qui s'appelle le Gosa, ils bénissent les nouveaux véhicules
que le temple a acheté. Donc là, il y a un excavateur de 2 tonnes, il y a des vannes, il y a des voitures pour les employés, également pour les gardiens du temple. Et donc, on les bénit. Donc, on fait une grande cérémonie. On mange toujours beaucoup là-bas, hein. C'est très important la nourriture. Donc, vous voyez, les gens assistent et vous les voyez en bas en train de bénir donc les véhicules, grues et tout ça. comme Voilà. un bateau. Voilà, et puis voilà. Alors, je me suis dit, c'est assez amusant. Et puis après, je me suis dit, ben, on fait ça chez nous aussi. Dans le catholicisme, on bénit les bateaux, on bénit le rugby, on bénit, il y a une église du vélo dans les Landes que j'ai visitée l'an dernier, etc., etc. Grâce à Benoît Escoupé qui nous écoute. Donc finalement, nous aussi, nous sommes un petit peu dans le chamanisme, hein. Mais bon, c'est pas aussi vivace, on va dire, hein. Alors, ensuite, donc j'ai commencé à vous dire les marqueurs nativistes, je vous ai dit Oui. le chamanisme. Bon, je ne vous repasse pas là-dessus parce que sinon on va perdre du temps, mais aussi évidemment l'inclusion des 3 enseignements, c'est-à-dire ce qu'on appelle confucianisme, taoïsme, bouddhisme. Alors, le confucianisme, ça, il est très présent dans leur constitution. Quand on lit leur constitution, mais elle s'appelle la constitution du Dao, donc c'est aussi le taoïsme. Mais le respect doit être absolument accordé aux parents, grands-parents, aux patrons, à l'ensemble, à la communauté. Donc ça, on sait que ce sont des grands concepts confucianistes. On a même expliqué, si vous voulez, l'essor économique de la Corée par le respect du confucianisme par rapport à d'affreux pays démocratiques et individualistes comme l'Occident. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ils doivent obéissance à tout le monde. Et on va bientôt arriver à et bouddhisme, alors taoïsme, élévation spirituelle, vous allez voir tout à l'heure les principes, ça me paraît très taoïste, aussi tant est que je connaisse bien le taoïsme, mais c'est l'idée de se cultiver spirituellement, donc d'avoir une élévation spirituelle individuelle et collective. Il y a aussi le concept de l'incarnation divine, etc., etc. Et enfin, le bouddhisme. Alors, les 3, évidemment, c'est complètement entremêlé, hein. Il y en a pas, on ne peut pas dire 30% confucianisme, 30% autre chose. C'est entremêlé parce que ça l'est dans la culture, hein, déjà coréenne. Mais le taoïsme est censé avoir moins marqué la Corée que le bouddhisme. Alors, le bouddhisme, ça, c'est intéressant parce que, alors, il faut que je passe à partager l'écran. Ils ont, vous allez me dire si ça marche. Voilà, est-ce que vous voyez les photos? Oui. Parfait. Donc, dans le bouddhisme, ils ont adopté beaucoup de choses, mais notamment le messianisme et le concept de terre pure dont je vous ai parlé, le paradis terrestre. Mais le concept de messianisme, c'est un messianisme non pas de type chrétien, mais bon, bien sûr, il y a des similitudes, hein, mais de type bouddhiste. C'est-à-dire que dans une branche du bouddhisme, qui s'appelle le bouddhisme maitréya ou maitréyiste. Et là, je ne sais pas si Yanis suit, mais j'ai un étudiant qui est spécialiste, il expliquerait ça mieux que moi, puisqu'il nous avait fait toute une présentation sur ça. C'est l'idée que Bouddha, dans sa forme maitréya, attend de se réincarner pour pouvoir sauver tous les humains qui n'auront pas pu se sauver eux-mêmes par une pratique bouddhiste théorique, enfin canonique. Voilà. Et donc, tous les humains seront sauvés et pourront accéder au paradis. Et donc, ce Bouddha s'appelle en Corée le Miruk. Ils ne disent pas Bouddha, ils disent Miruk. Et c'est le Bouddha, donc sauveur de l'humanité. Et ils ont fait, Daesun donc a construit cette statue que vous voyez ici, là voilà un petit peu mieux, qui est très grande, elle doit faire 20 mètres ou 30 mètres, je sais plus, 23 mètres je crois, qui est dans un de leurs temples, mais qui est dans l'Est, qui est près de la mer de l'Est, hein, donc près aussi de la zone démilitarisée, donc nord-est de la Corée du Sud, qui est une étrange statue. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu une photo de ça, j'ai trouvé ça très bizarre, parce que voilà à quoi ressemble un Bouddha classique. Alors, voilà, ça, c'est un Bouddha typique. La tablette sur la tête, c'est la représentation iconographique. Et là aussi, je remercie Yanis qui m'avait trouvé l'origine. On ne le trouve qu'en Corée. On retrouve qu'en Corée ce Bouddha avec ça sur la tête. C'est le même, hein, en fait. Hein. Ça, c'est dans un temple véritablement, enfin complètement bouddhiste, hein, qui est
à côté en fait de la grande tour que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est un des vieux monastères, un des 2 ou 3 grands monastères de Séoul, complètement bouddhiste. Hein. Et ce Bouddha, le voilà encore. Hein. Donc, on pense que c'est comme une stupa, mais c'est l'iconographie coréenne du Bouddha. Ça, c'est chez les bouddhistes. Et vous voyez bien quand même que celui-là, il est quand même très différent. La position des mains est différente. Il n'y a pas toutes les petites mèches. Il est vraiment très bizarre. La tête est conique. Voilà. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise sur leur site internet. Puisque j'y suis jamais allée l'hiver, mais la photo est évidemment magnifique. Alors, c'est devenu leur emblème. Donc, je dirais que alors, je vous ai trouvé une autre photo ici d'un Bouddha classique. Hein, ça, c'est à Taïwan. On en reparlera une autre fois, mais vous voyez les cheveux et tout ça est très différent. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'ils ont adopté du bouddhisme. Le concept de messianisme, de ce Bouddha qui se réincarnera pour sauver tout le monde, comme Sangye qui s'est incarné pour sauver l'humanité, et puis la terre pure, etc. Mais quand on est dans leur sanctuaire, hein, eh bien, on n'est pas dans un temple taoïste, on n'est pas dans un temple bouddhiste. Hein. Alors là, je vous montre, ça c'est un temple bouddhiste, mais voilà l'intérieur d'un temple bouddhiste à Séoul. Vous avez des milliers de statues partout, évidemment tout le temps les 3 figures trois hypostases hein, du Bouddha. Vous avez des gens, tout le monde peut rentrer, il y a du bruit, on n'est pas censé prendre des photos, mais évidemment j'en ai pris, mais on ne m'a rien dit. Mais il y a du mouvement constant. Vous voyez, les gens sont dans tout un tas de positions. Vous avez les bonzes là. Mais ça bouge, ça fait du bruit. Il y a de l'encens partout, etc. Il y a des offrandes. Vous voyez les offrandes là-bas au fond. C'est très, très bougeant, dynamique. Hein. Ça, c'est un temple aussi à... Non, c'est pas à Séoul ça, mais c'est à Taipei. Ça, c'est un temple taoïste typique. Vous avez sans arrêt des gens qui circulent, ça fait beaucoup de bruit. Vous avez l'autel où on brûle l'encens, donc vous avez toujours une grande fumée d'encens, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer ce que n'est pas, ce que ne sont pas les temples de Desun ensuite. Alors, je passe maintenant, je repartage l'écran et vous allez voir le PowerPoint avec les croyances. Donc, je vous ai dit, inclusion des 3 enseignements, confucianisme moral, taoïsme, on l'a vu, bouddhisme. Et je passe maintenant un petit peu à de l'influence qui est autre qu'asiatique. Alors, voilà, je vais montrer ici voilà, l'impact possible du christianisme. Hein. Alors, je ne sais pas trop. Je pense ne pas me tromper là, puisque j'ai lu quand même beaucoup d'articles que leurs propres chercheurs ont écrits. Enfin, je n'ai pas lu les articles à l'entrée parce qu'ils sont... Oui, c'est une hypothèse que tu poses. Voilà, mais ils ont des abstracts, enfin des résumés en anglais, donc j'ai pu arriver à voir. Alors, tout d'abord, quand le fondateur, Kang Jung-sang, il est né après le grand mouvement du Donghak, hein, de ce rejet donc, de l'Occident, mais il a eu un jugement dessus. Et il a dit, en fait, donc vous avez dans sa révélation, il explique que il demande à ses disciples, que faut-il faire? Faut-il rejeter en bloc tout ce que les Occidentaux ont apporté ou pas? Et les Occidentaux, ses disciples disent non, 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 il y a plein de choses bien qui sont arrivées de l'Occident, tous ces produits matériels, cette technologie, la modernité, il faut le garder. En revanche, ils sont exclusivement matérialistes, ils n'ont aucune spiritualité, ce sont des barbares d'un point de vue religieux, et donc nous devons garder notre spiritualité. Mais donc nous gardons tout ça. Et puis, très étrangement, bon, je ne développe pas, mais il a une fascination, donc le fondateur, Kang Jung-se, enfin Jung-se Kang Jung-sang, pour le premier jésuite à vivre à la cour de l'empereur de Chine, Matteo Ricci. Puis, ils ont un concept de Dieu qui est personnel, c'est-à-dire qui octroie la grâce et le salut individuellement. Et en plus, ils se disent monothéistes, mais aussi polythéistes. Mais ils ont des dieux qui sont inférieurs, qui seraient comme des saints chez nous, mais des saints qui seraient beaucoup plus forts que ce que nous sont nos saints. Mais en tout cas, il y a un concept de monothéisme. Bon, ça, je l'explique dans ce que j'ai fait sur l'incarnation et puis l'essence divine. Vous pourrez le retrouver. Je pense que je l'explique ailleurs. Je peux vous envoyer des articles. Surtout, l'organisation pyramidale est de type catholique. Et ce que les Occidentaux ont vraiment apporté aussi en Chine, d'abord,
au Japon, etc. Mais au Japon, ils n'ont pas eu trop de succès. Ça a été l'idée qu'il fallait organiser les religions. Avant, c'était un maître avec ses disciples, et puis il y en avait plein, etc. Mais ils ont compris que s'ils voulaient lutter contre le christianisme, il fallait qu'ils présentent le même type d'organisation, c'est-à-dire qu'on lutte à armes égales. Et donc, quand on voit la très stricte organisation de Dessun, on se dit que ça peut être de type catholique. Alors, ensuite, oui, mais comme expliquait David, hein, je rebondis, hein, il nous expliquait que par rapport à la statue, tu sais, l'imposition des mains de la statue de Dewanjiro, elle ressemble à celle des statues que tu nous as montrées dans les temples. Oui. Et finalement, non seulement ça serait une synthèse des 3 enseignements, mais ça inclut aussi la religion chrétienne. Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est des suppositions, hein, là, je ne peux pas affirmer. Alors, les doctrines, un résumé, alors c'est en anglais, je traduis rapidement pour ceux qui ne comprendraient pas. Les doctrines, donc, là, c'est une adaptation du taoïsme, hein, puisqu'il faut une concordance virtueuse entre le fameux yin et le yang, qui représente, si vous voulez, l'équilibre entre toutes les forces de l'univers. Donc, c'est une union harmonieuse entre les êtres divins et les êtres humains. Et aussi, et ça, c'est véritablement, je pense, le rapport, c'est l'idée de mettre un terme à tous les griefs par la gentillesse, la bienveillance mutuelle, qui est vraiment la spécificité de Dessun. C'est-à-dire qu'on doit aimer, vous allez voir, on doit s'aimer soi-même, se respecter soi-même, aimer les autres, accepter l'amour des autres et faire travailler les autres aussi, vous allez voir. Donc, c'est l'idée d'une union complète, parfaite avec le Dao. Je ne peux pas vous expliquer davantage. Ensuite, vous avez les grandes règles, hein, qui sont, il faut, voilà, vous le voyez là, enfin, je repars plutôt ici, c'est apprendre à votre esprit à se focaliser sur quelque chose. Donc, ça pourrait être un petit peu comme ce qu'on connaît, nous, chez nous, de la concentration, la méditation bouddhiste, mais ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même chose. Également, apaiser votre corps, respecter les cieux, donc là, c'est toute la cosmogonie divine, hein, et vous cultivez au sens spirituel du terme, c'est-à-dire vous perfectionner. Et les 3 attitudes essentielles sont la sincérité, le respect, la fidélité. Et donc, nous avons pour but, hein, de respecter la vérité de Dessun, donc c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, qui a été disséminée, qui a été répandue par les vertus du Dieu qui s'est incarné et pour le monde entier. Et c'est dans le but de sauver la création, toutes les créatures, de soutenir la nation. Vous voyez bien, là, c'est plutôt le côté confucianiste, si on peut dire, de réconforter le peuple et de créer un paradis terrestre. Mais très rapidement, hein, pour eux, il arrive dans quelques années. Hein. Et à travers... David a une question, Bernadette, je n'ai pas réussi à réactiver son micro. Il se demande comment ont-ils vécu justement cette venue de l'Ouest du christianisme et la notion de bouddhisme de la terre pure de l'Ouest. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que tout ce qui venait de l'Ouest, ça dépend. Si c'est Dessun, ils l'acceptent dans le côté matériel et technologique. Mais pour le reste, ils estimaient que, et vous retrouvez encore les textes là-dedans, je vais parler tout à l'heure, j'ai oublié tout à l'heure, tiens, de parler d'une révélation à propos du Japon, mais ils estiment que l'Occident n'est pas suffisamment spirituel. C'est ce qu'on trouve dans toutes les religions asiatiques. Quand elles s'implantent en Occident, elles viennent nous apprendre la spiritualité parce qu'on ne l'a pas. Hein. Mais Poutine dit la même chose, hein. Il dit que l'Occident est complètement décadent, etc. Alors je termine ça et puis je parlerai de cette révélation. Oui, c'est ce que David expliquait aussi, hein, qu'on était incivilisables. Voilà, on est incivilisables, mais parce qu'on les a civilisés techniquement, alors ils s'en sont toujours pas remis. Hein. Donc il faut qu'ils trouvent quelques défauts, puisqu'on sait bien que nous sommes parfaits. Donc ensuite, il faut sauver toutes les créatures, soutenir la nation, créer un paradis, pardon, je vous l'ai dit, à travers donc cette idée de rénovation de l'être humain et une recréation de l'esprit interne. Alors, maintenant, les principes aussi, vous les voyez là. Donc, il y en a 5. J'ai trouvé ça sur leur site internet. Hein. Ne trompez pas votre propre âme-cœur. C'est-à-dire, en fait, soyez conscient de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, ça, vous pourrez le retrouver sur internet, si vous voulez. Je ne vais pas trop passer de ça. Mais ne vous trompez pas vous-même. Ne soyez pas des traîtres de votre propre personne. Hein. Je ne peux pas continuer davantage.
Ensuite, ne provoquez pas les autres, ne provoquez pas de grief, c'est-à-dire en fait, restez paisible parce que vos actions, si elles produisent du mal, si elles produisent, c'est pas le sens de péché chrétien, hein, mais si elles produisent des griefs de la part des autres, eh bien la paix ne peut pas s'instaurer, le paradis ne peut pas s'instaurer, et vous-même, vous n'atteindrez jamais la paix. Alors, Bernadette, j'aurais une non, remarque à faire. non, David, vous me Ah oui, laissez terminer, vous gardez ça pour la fin. Ok. Et vous faire, voilà, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Ensuite, ici, donc ça je vous l'ai dit, quatrième, surtout, ne méprisez pas ce que les autres vous accordent. C'est-à-dire que la bienveillance qu'on va vous attribuer ou vous accorder, vous devez surtout l'accepter. Ça, c'est très intéressant. C'est l'idée, en fait, que vous ne devez pas être une île. Vous devez forcément fonctionner avec les autres, hein. Ensuite, la dernière, et ça c'est très intéressant aussi, vous devez pareillement accorder votre bienveillance aux autres et permettre aux autres de s'améliorer. Alors ça, c'est des messages complètement contraires, par exemple, au message évangélique, hein, car bien qu'ils soient chrétiens, les évangéliques estiment que vous ne pouvez sauver que vous-même en appliquant toutes les règles bibliques. Ce que vous pouvez faire pour les autres, c'est leur prêcher la Bible, mais ils l'écoutent ou ils ne l'écoutent pas, peu importe. Mais là, c'est vraiment le contraire. Et vous allez voir ensuite une photo, je vais vous montrer. Là, vous les voyez, ils sont en train de faire des cultures, ils sont en train de planter du riz, hein, mais vous allez voir que dans les newsletters, ils ramassent ensemble, en collectivité, les navets, les patates, etc. Alors ensuite, la revitalisation donc de ces traditions passe par plusieurs nouveautés, hein. On l'a déjà dit, mais je reprends ça ici. C'est cette idée qui apparemment est complètement de Dessoun, on ne le retrouve pas ailleurs, de ce grand voyage dans les trois règnes, hein, où le Dieu se dit il y a quelque chose à faire, et puis les cérémonies et les fêtes. Alors, les fêtes, et je parlais tout à l'heure de cette fais-moi penser, Lisa, à reparler de cette révélation sur les Japonais. Oui. Les fêtes, ils ont des fêtes qui sont très différentes de ce que j'ai pu voir dans des temples taoïstes ou bouddhistes. Ils se réunissent, ils sont vraiment tous, alors pas tous ensemble, mais en tout cas des centaines se réunissent, ça peut être presque tous les mois. Et les fêtes sont aux dates qui correspondent à l'anniversaire de la naissance de Kang Jung-san, donc à l'incarnation en 1871, également à sa mort physique, hein, mais pas évidemment sa mort complète, hein, et tout un tas d'événements importants pour le deuxième prophète, etc., etc. Et tu m'as demandé si ça durait longtemps, ces incantations, mais ils en ont une qui est absolument extraordinaire, cérémonie, qui s'appelle le Gongbu, et qui est célébrée par 36 disciples qui, pendant 24 heures, récitent des incantations. Et j'ai fait venir ici, il y a 2 ans, une amie pour faire une communication à un colloque. Elle est venue présenter ça, elle est repartie le lendemain. Je me suis dit, mais tu viens, enfin, tu fais 12 heures de vol dans les deux sens. Mais elle s'était inscrite déjà auparavant pour participer à ça, elle faisait partie des 36, et il était absolument impossible qu'elle ne fasse pas partie de ce Gongbu pendant 24 heures. Donc c'est pour vous montrer comment ces cérémonies priment sur toute autre chose. Enfin, moi, je suis pas sûre que j'aurais fait ça. Voilà. Et puis, ils ont également des prières à faire tous les jours, des incantations, des prières personnelles chez eux. Ils ne sont pas obligés d'aller dans les temples, mais ensuite, ils ont également un système où ils font certaines prières sur 5 jours et après, ils alternent parce qu'ils ont un concept c'est le yin et le yang là aussi qui se retrouvent dans leur calendrier. C'est-à-dire qu'il y a une alternance des jours qui est censée correspondre à l'harmonie entre tout un tas de choses, le yin, le yang, tout un tas des humains, les divins, plusieurs choses qui vont se retrouver comme ça. Et donc les prières s'articulent en fonction de cet agencement des jours. Ça s'appelle c'est les jours qui s'appellent Gab et puis Gi. Ça, c'est très important pour eux, etc. Voilà. Alors, dans le temple, je vais vous montrer maintenant le temple, évidemment, j'espère que c'est bon, qu'on n'a pas trop débordé de temps, mais vous allez voir comment leur temple, en fait, montre, explicite de façon tout à fait visible ce fameux nativisme, c'est-à-dire comment ils ont perpétué la tradition coréenne, l'ont légèrement modifiée. Alors, je vais maintenant vous montrer les photos. Alors, je passe à la modernité. Normalement, ça serait à montrer après, mais je trouve qu'il vaut mieux terminer sur les temples et donc vous montrer en quoi ils sont pas simplement nativistes, mais comment ils sont modernes. Alors, je pense que vous ne devez rien voir.
ici, partager l'écran. Et là, je vais vous montrer donc des photos. C'est bon? Oui. Donc, alors, ils sont très engagés socialement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de politique sociale en Corée avant les années récentes. Ce sont les groupes religieux qui s'en occupent. Donc, là, vous voyez, par exemple, en 2015, ils nous disent qu'ils ont dépensé 680 millions de dollars. Alors, c'est des vrais dollars, hein, là, ce n'est pas des won, parce que le won, sinon, vous voyez, c'est des sommes colossales. Donc, pour l'éducation, ils ont des écoles, une université, c'est là qu'on a les colloques, le welfare, c'est-à-dire l'aide, hein, voilà, la charité, etc., etc. Alors, ensuite, voilà un de leurs hôpitaux, ils en ont plusieurs. Hein. Donc là, c'est un de leurs hôpitaux ici, vous le voyez, dans la ville de Bundang, je ne sais pas où elle est. Hein. Ensuite, cet hôpital a récemment, en décembre dernier, été sélectionné comme, il a été évalué par le ministère de la Santé comme un hôpital particulièrement remarquable, etc. Donc, ils sont reconnus par l'équivalent de chez nous du ministère de la Santé. Hein. Voilà, ça c'est un autre hôpital. En voilà un autre. Moi, j'en ai vu un en construction, mais j'avoue que je ne sais pas lequel. Ça, c'est une énorme maison de retraite. Donc, vous voyez l'ensemble, hein, c'est gigantesque. Alors, ils vont en avoir sacrément besoin. Hein. Voilà. Alors, il faut savoir que comme c'est un des plus gros mouvements religieux nouveaux, hein, ils ont plus de ces bâtiments, de ces hôpitaux que les autres nouveaux mouvements. Mais vous avez bien entendu, après, tous les groupes chrétiens qui ont ici des universités, des hôpitaux, etc. Par exemple, nous, on a un accord d'échange avec au moins, j'ai plus une dizaine d'universités coréennes, dont la grande université catholique de Séoul, qui offre des bourses à nos étudiants. Hein. Voilà, ça, c'est l'université. Vous voyez, quand même, c'est pas un tout petit bout. On a le colloque normalement ici. Alors, ce qui est amusant sur cette photo, c'est que vous avez ici un temple, mais il n'est pas accessible par les gens de Daesun, parce que à l'origine, c'était Daesun comme ça, mais il y a une vingtaine d'années, ils se sont disputés entre eux. Donc, bon, la bienveillance, si vous l'allez dans les textes, mais c'est un peu comme l'amour chrétien chez les chrétiens. Mais dans les faits, pour des querelles de personnes, ils se sont battus apparemment, même physiquement. Ils ont mis des coups de poing et ils ont fait scission. Donc, en fait, ce côté-là du campus, on n'y a pas accès. Donc, moi, je sais que je suis montée sur cette toiture-là. Je vous disais, mais oui, voilà. Je disais, mais j'aimerais bien aller voir ce temple. Et on m'a dit, on ne peut pas. J'ai demandé pourquoi et là, on m'a expliqué. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer leur dernière chose, c'est qu'ils ont des savants qui ont mis au point des masques absolument extraordinaires. Alors, pour mon cadeau de Noël, j'ai eu les Saintes Écritures et 50 masques. Je vous en mets un sur la tête parce qu'il paraît qu'ils sont très beaux. Et vous allez voir comment ils sont. Et oui, c'est les fameux masques qui sont traités. Ils sont très, très beaux, ils sont traités. Et Stéphane Couralet, je vais envoyer une photo de l'enveloppe. Il m'a dit, c'est marqué que c'était très bon contre tout ce qui arrivait de Chine. Donc, c'est bon contre les poussières chinoises et les bactéries chinoises. C'est ce qui a marqué dessus. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est... Ah oui, alors, leur charité, elle est évidemment chaque fois mise en scène. C'est-à-dire que dès que vous faites un pas avec eux, vous êtes pris en photo, vous êtes filmé, et après, vous vous retrouvez évidemment dans les newsletters. Donc là, ils ont, c'est des kimchi, vous connaissez tous le kimchi. Hein. Oh oui. Voilà, donc là, ils offrent du kimchi ils ont un kimchi pour les pauvres de cette ville. Ensuite, ici, ils ont donné de l'argent. Donc, quand vous donnez de l'argent, vous prenez en photo avec la somme que vous donnez. Voilà le kimchi. Ils ont fait du kimchi pendant 3 jours, 20 000 têtes de choux qu'ils ont mis avec les piments et du sel et qu'ils vont ensuite donner. Voilà, et là, ils ont ramassé collectivement le 14 octobre les patates douces, enfin les grosses patates. Voilà. Et donc ça fait partie, si vous voulez, si vous vous souvenez, du 5e précepte, c'est-à-dire vous devez aider les autres à s'améliorer aussi par le travail collectif. Donc c'est tout à fait intéressant. Et là, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils ont donné 100 sacs de 20 kilos de riz là à côté du temple pour les pauvres à cause du Covid. Et là, ils ont également fourni des kits qui contiennent des respirateurs, pour se nettoyer les mains et des fournitures pour les quarantaines pour 100 maisons, enfin 100 familles de Yeoju qui avaient des problèmes de Covid. Hein, vous voyez, donc ils sont très actifs. Alors évidemment, on vous le montre, on vous le dit. Et puis moi, je vous dis même, j'ai reçu donc les masques. Alors, ensuite, on termine en beauté
Donc là, je vous avais dit le concept des temples, je crois que vous ne le voyez pas, tradition coréenne et modification. La première chose que vous allez voir, c'est que pour entrer dans les temples, il faut absolument porter l'habit. Alors, attendez, je reviens. Voilà. Donc, partagez l'écran. Voilà. C'est bon? Vous y êtes? Vous voyez les photos? Oui. Bon, donc ça c'est une photo aérienne du temple et vous l'avez vu dans la petite vidéo tout à l'heure. Hein. Ça c'est quand ils ont leur grande cérémonie. Hein. Donc moi quand j'y suis allée, il y avait évidemment moins de monde, mais on y va en groupe et on ne peut pas pénétrer dans le temple. Alors ça ce sont les bureaux. Et vous voyez les bureaux sont quand même particulièrement beaux. Les bureaux, des chambres pour les hôtes, etc. qui voudraient rester. C'est très très beau. Hein. Ça, c'est leur temple quartier général. Voilà, mais vous me voyez, on ne peut pas aller dans le temple si on ne porte pas le hanbok, qui est cet habit, mais le vrai traditionnel. C'est-à-dire qu'on nous a bien expliqué que les leurs étaient des vrais, parce que vous voyez dans Séoul, pas mal de gens qui portent le hanbok, c'est des touristes, parce qu'en fait, vous pouvez louer un hanbok, mais c'est des hanboks de pacotille, on nous a dit. Mais si vous le portez, vous pouvez aller dans les musées gratuitement. Donc, vous avez plein de gens qui s'habillent comme ça. Mais nous, c'est des vrais. Alors, donc, à l'avance, avant qu'on arrive chez eux, ils vous demandent votre taille et puis vous avez, après, chacun a sa grande boîte avec son hanbok. Tout est organisé parfaitement. Voilà pour Aileen, si elle se voit, qui est à Londres. Ça, c'est Rosita. Ils sont très beaux, hein. Ils sont magnifiques. Ça, c'est David Kim, qui est le grand spécialiste du mouvement, qui est coréen lui-même, ne fait pas partie du mouvement, et professeur en Australie. Ça, c'est Gordon Melton. Beaucoup de mes étudiants en entendent parler. Ça, c'est évidemment un groupe photo, on en fait en permanence, c'est avec eux. On sait que quand on participe à leurs activités, on va faire partie après, si vous voulez, du pressbook. Hein. Voilà, on part vers le temple. Alors là, vous avez deux personnes vietnamiennes, et là, c'est la dame, c'est une Kaodai. Elle fait partie de cet autre groupe religieux. Voilà, on part. Voilà l'entrée du temple. Ils ont toujours des grands portails comme ça. Alors, c'est véritablement la tradition coréenne. C'est le même à l'entrée de l'université. C'est le même à l'entrée des palais. Voilà. Et là, on va nous expliquer. Donc là, je vous montre tous ces temples qui, moi, m'ont complètement subjugué. Donc ça, c'est leur habit. C'est quelqu'un qui est assez haut. Il n'y a pas de clergé professionnel. Hein, ce sont tous des volontaires, mais ils ont pendant 1 an ou 2 des fonctions spécifiques. Voilà. Ça, c'est le gong que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Voilà, le voilà. Et vous voyez ce travail extraordinaire du bois qui s'appelle le dancheong. Dancheong, en fait. Hein. Voilà, ça c'est... On va avoir des gros plans, toujours des parcs extraordinaires. Voilà. Voici la fameuse pagode hein, qui représente toute leur cosmogonie. Ici, vous avez les animaux qui représentent, vous savez, les fameuses années. Hein. Donc, cette année, on vient d'entrer, il y a 15 jours, dans l'année du buffle. Et vous avez, bon, j'avais des gros plans, mais je ne les ai pas mis, le chien, la poule, etc., enfin le coq. Et vous voyez ces bâtiments tout à fait fabuleux. Qui sont, alors c'est des gros plans, vous voyez, c'est peint, c'est toujours repeint, puisque une partie évidemment du travail des fidèles consiste à entretenir les locaux et à les construire. Donc si vous voulez, ça ne coûte rien, on ne débourse pas d'argent, mais ça fait partie du travail spirituel. Vous regardez, ça c'est le bout des poutres, tout est absolument fabuleux. J'avoue que je suis tombée amoureuse de ces temples. Voilà une autre façade. Vous voyez, puis vous avez. Alors, il faut savoir que c'est repeint régulièrement parce que le climat de la Corée est très rude. Hein. L'hiver, il fait très froid, c'est sous la neige. L'été, il fait très, très chaud. Voilà. C'est tout à fait magnifique. Donc, on continue à avancer. Vous avez parfois des peintures aussi qui relatent des événements mythiques. Hein. Voilà. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Quand on regarde les temples bouddhistes ou les temples ou les palais, évidemment, les couleurs ne sont pas aussi bien faites. Ça, c'est un plafond. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la complexité. Je n'ai pas la symbolique exacte, mais chaque couleur a une symbolique bien particulière. Hein. Alors, c'est un travail du bois qui est à l'origine chinois, mais qui a été particulièrement travaillé par les Coréens. Ils savent que ça vient pas, que c'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils l'ont particulièrement développé. Voilà les temples. Alors, on va arriver, vous voyez comme c'est beau. Alors, vous voyez, celui-là est très intéressant. On nous a expliqué qu'ils étaient en pierre. Vous voyez, c'est le bas, c'est de la pierre parce qu'ils ont voulu
faire un clin d'œil, si je peux dire, à la tradition architecturale occidentale. Comme nous, en Occident, on construit en pierre, enfin en Europe essentiellement, ils ont voulu montrer dans leur temple que leur temple n'était pas que coréen, mais visé à l'universel. Donc on nous a bien expliqué, et effectivement, vous ne voyez jamais ça dans un temple bouddhiste coréen, il n'y a pas de pierre. Hein. Voilà le bas de la pagode, encore d'autres détails. Alors ça, ce sont des illustrations qu'on nous explique. Alors vous voyez, on nous explique, mais on est filmé en permanence. Hein. Alors moi, je ne suis jamais filmée parce que je prends des photos à l'extérieur, mais ce sont des tableaux très célèbres qui racontent l'initiation. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est un jeune homme qui voit des traces d'un buffle. Et après, il commence, alors évidemment, pardon, même si je clique, on ne verra pas, il commence à voir les fesses du buffle, après il voit le buffle complètement, et le buffle, en fait, représente l'initiation. Et à la fin, il chevauche le buffle quand il a atteint l'initiation et la plénitude. Voilà des dessins que vous avez, c'est extérieur, hein, tout ça. Et là, on arrive, alors regardez, ça c'est tout à fait fabuleux. Hein. Voilà, ça c'est le plus sacré de tous les bâtiments. Et c'est celui qui contient au 3e étage, donc là c'est 1, 2, 3, il y a même un 4e étage au-dessus, qui contient une très grande salle dans laquelle figure l'essence du dieu Sangje. Donc, c'est une très grande salle. Ça ressemble absolument pas à une salle bouddhiste ou taoïste. C'est très dépouillé. Il n'y a que le plafond qui est décoré comme là, le bois, en Dangjiang. Et puis, il y a une vitrine. Et puis, il y a un tableau de Sangjiangse, celui que vous avez vu au début. Hein. Et puis, à côté, il y a des représentations des autres divinités, mais qui sont inférieures. Et là, le silence est absolu. On ne peut pas prendre de photos. Et véritablement, ça a évoqué pour moi une église, c'est-à-dire que ça ressemble absolument pas à un temple taoïste, bouddhiste ou même confucianiste en Asie. Donc, je pense qu'on peut voir là, si vous voulez, une espèce de synthèse peut-être des traditions. Et les rituels que l'on fait dans ce temple sont très spécifiques. D'abord, il y a une manière de se courber. On nous apprend, avant de rentrer dans le temple, les différents types si vous voulez, de bowing, comment on dit ça en disant, de comment on doit s'incliner, d'inclinaison. En Corée, on s'incline sans arrêt devant les gens. Donc, si c'est quelqu'un de très important, très ancien, les différents degrés d'inclinaison. Voilà, il y a des degrés d'inclinaison très spécifiques qu'on vous apprend. Et quand on est en face de Dieu, là, on est à 90 degrés. Donc, il faut s'entraîner à l'avance, etc. Et les femmes, alors nous, on ne nous demande pas ça, nous, étrangers, mais les hommes et les femmes sont en rangée. On est en rangée, nous aussi. Et les femmes ont un rituel physique très, très, très dur. Elles sont debout et elles descendent sans se tenir à quoi que ce soit, directement en position du lotus. Et ensuite, elles inclinent le front et elles touchent le sol. Elles font ça une dizaine de fois de suite. Pour les hommes, c'est moins difficile, mais c'est une prosternation qui est excessivement difficile. Alors, elles ont l'habitude, donc évidemment, et à force, je pense que ça fait qu'elles n'ont pas d'arthrose, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très dur et qui montre donc leur profonde révérence hein, pour la divinité qui est là. Alors, avant de conclure et de se demander pourquoi Desun, hein, triomphe et pas, j'ai oublié de vous expliquer la fameuse prophétie qui montre bien ce mépris en tout cas de Kang au début du XXe siècle. C'est plus du tout le cas maintenant hein, vis-à-vis des Occidentaux, évidemment, puisqu'ils veulent absolument qu'on vienne et qu'on découvre ce qu'ils font. Mais une de ces révélations, qui est donc dans le livre, explique en fait la présence des Japonais. Vous savez que les Japonais donc, ont conquis le pays et l'ont... mis à feu, enfin pas à feu et à sang, ils ont fait produire beaucoup de riz pour nourrir le Japon, etc. C'était pareil à Taïwan. Hein. Mais Kang explique, en fait, Kang Sangje, le dieu, explique, il dit, de toute façon, en fait, vous savez, c'est moi qui ai voulu que le Japon... Alors, le co-animateur, démarrez votre vidéo. Il faut que je démarre. On ne te voit plus. Ah bon? Ah oui, c'est parce qu'on n'était pas en partage. Voilà, d'accord. C'est bon. C'est bon. En fait, le Japon, il est venu parce que c'est moi qui lui ai dit de venir.
parce que la Corée allait très mal au 19e siècle et donc il fallait que quelqu'un l'aide. Je me suis demandé si j'allais donner la Corée à l'Occident, puisque les Occidentaux sont très très bons techniquement et puis sont très avancés puisqu'ils ont pu venir de très loin nous conquérir, etc. Mais je me suis dit non, 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 si je donne la Corée à l'Occident, c'est pas possible parce qu'ils sont trop matérialistes. Donc, ce n'est pas possible. Et en plus, ils sont racistes. Donc, il y aurait des gros problèmes pour les Coréens. Alors, est-ce que je donne à la Chine? Bon, non, la Chine, ils sont complètement stupides, les Chinois. Je ne vais pas le donner à la Chine. Mais en fait, puisque les Japonais nous avaient déjà envahis au XVIe siècle, nous avons beaucoup de griefs à l'encontre des Japonais et les Japonais ont beaucoup de griefs contre nous. Donc, il faut qu'on résolve ce problème. Donc, j'ai décidé de donner la Corée aux Japonais et donc c'est moi qui les ai fait venir fin 19e et puis ensuite qui leur ai donné carrément la Corée. Mais je leur ai donné que temporairement parce que je me suis dit, il faut juste qu'il reste assez de temps pour qu'on résolve tous nos problèmes entre les deux pays. Mais si je leur donne la bienveillance absolue, ils vont conquérir toute la planète et là, c'est pas possible. Et donc, je leur ai donné un certain temps pour qu'ils redressent la Corée. Effectivement, pendant l'annexion japonaise de la Corée, le pays s'est développé, même si c'était pour donner beaucoup d'argent au Japon, mais le pays s'est redressé après donc le 19e siècle, hein, mais c'est avant évidemment la guerre de Corée elle-même. Et il dit en fait, quand les Japonais auront fini, ils repartiront chez eux les mains vides. Et effectivement, en 1945, les Japonais sont repartis les mains vides, etc. Donc, vous voyez ce genre comment on appelle ça, ce genre de prophétie, c'est ce qu'on entend. Alors, j'arrête de partager l'image et on passe maintenant à la fin. J'espère que vous n'en avez pas trop marre. Alors, tu vas nous dire ce qui fait vraiment le succès de Daesoon. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, est-ce que vous voyez maintenant le fait qu'on en parle aujourd'hui, par exemple? Voilà, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Et puis, pourquoi est-ce qu'on y est nous-mêmes, hein? Alors, partage l'écran. Enfin, t'essayes pas de nous évangéliser quand même. Non, 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 non. Mais non, moi, non, mais j'ai envie de faire quand même un séjour dans leur temple, là, parce que c'est tellement beau. Mais bon, non, c'est trop compliqué, leur cosmologie. Enfin, là, ce que je vous explique, c'est les choses que j'arrive à bien saisir, mais sinon, puis c'est encore vraiment très chamanique, c'est très bizarre. Alors, donc, conclusion, pourquoi de tous les groupes issus, vous le voyez, ça c'est bon, de tous les groupes, c'est bon, c'est partagé l'écran? Oui, oui. De tous les groupes issus de la prophétie de Kang, pourquoi est-ce que Daesoon est le groupe qui a le plus de succès? Alors là, il faut revenir à la théorie économique de la religion du début, c'est-à-dire de Stark, Fink et Yanakon, qui disent, en fait, les religions, les gens ont besoin de religion tout le temps, mais si elles ne remplissent pas certains critères, eh bien, on ne va pas pratiquer de religion. Donc, ils disent, le sort d'une religion repose sur, la qualité de son organisation. Bon, vous avez vu que c'était le cas. Ses vendeurs, est-ce qu'il a un bon clergé? Enfin, est-ce qu'il a de bons professionnels? Là, ils sont parfaits. Je peux dire qu'ils sont parfaits. Et son produit. Alors, le produit, évidemment, ce n'est pas juste une savonnette ou une lessive, mais ce sont les doctrines, les rituels. Et alors, les doctrines, vous avez vu, un petit résumé, tout petit. Les rituels, les temples sont absolument fabuleux. Donc, quand quelqu'un participe à ces rituels dans ces temples-là, il peut être que très fier. L'équivalent architecturalement, ce sont les temples bouddhistes, mais honnêtement, ils ne sont pas dans le même état. Et l'investissement demande à l'individu, car plus vous demandez à un fidèle un grand investissement en temps, parfois en argent, mais en tout cas en temps, en foi, en pratique, en rituel, plus le fidèle va s'accrocher à sa religion. Et donc, c'est comme ça que cette théorie, en fait, dit, l'Église catholique, par exemple, dans un pays comme la France, comme elle ne demande rien, elle ne demande pas d'argent, elle n'oblige pas les gens à aller vraiment à la messe, elle ne leur demande pas grand-chose, elle est complètement ouverte, eh bien, les fidèles ne se sentent pas attachés à cette religion et donc, en fait, ils ne vont même plus à la messe. Donc là, c'est une religion qui demande beaucoup. Ensuite, il y a la stimulation de la concurrence. Ça, c'est toujours très bon d'un point de vue commercial. Si vous avez de la concurrence, vous allez montrer le meilleur de vous-même. Donc la Corée du Sud, aucun problème. Pluralisme, concurrence, à tout va. Et ensuite,
des grands critères, les techniques de marketing, donc la qualité de l'évangélisation, l'émission, et évidemment Dessoun a un département de propagation de la foi, et on fait partie, nous et même vous-même en train de regarder, si vous voulez, de ces missions, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître cette religion. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va se convertir, mais en tout cas, ils se font connaître, alors qu'il y a bien plein d'autres religions là-bas qui ne font pas autant de promotion. Alors, il me semble, et ce sera le dernier mot avant les questions, si vous en avez, que quand on voit, si vous voulez, les réalisations concrètes de Dessoun et également tout ce qui concerne la modernité, les hôpitaux, les écoles, etc., eh bien, ils ont rempli leur pari, si vous voulez, qui était que les Coréens, en fait, ont envie de continuer à vivre dans cette espèce de Corée traditionnelle, un peu mythifiée, hein, puisqu'il ne reste pas grand-chose. Hein. Donc, quand vous allez en Corée, on vous fait visiter des villages où on a reconstitué la culture ancienne et vous avez tous les enfants des écoles qui viennent là par centaines et on vous montre un mariage traditionnel, etc., qui n'existe plus. Donc, en fait, comme ils n'ont plus rien qui reste de traditionnel, parce que c'est pas tellement… La guerre a beaucoup détruit, mais ensuite… L'industrialisation à outrance a détruit le peu qui restait de traditionnel. Donc, si vous voulez, ils ont refait une tradition. Nous, on nous a emmenés voir un de ces villages. C'est tout à fait sidérant. Et donc, Dessoun combine donc ce goût pour la tradition avec également l'hypermodernité que la Corée aussi, qui est la spécificité de la Corée actuelle. Donc, je pense que c'est pour ça que ce groupe marche très bien. Voilà. J'arrête ici et si vous avez des questions, allez-y. Si vous êtes encore en vie, c'est bon? Oui, on est tous là, oui. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'arrête de partager, comme ça on se verra. Alors, avez-vous des questions? David, vous êtes là, David? Non, David est parti. Ah, David est parti. Bon, je suis désolée. Je n'ai regardé aucune des discussions. Hein, donc, alors, il disait à un moment donné, l'âme sœur me fait penser à la notion. Alors, David, que vous avez un petit peu vu, est un grand spécialiste des religions. C'est un de mes étudiants. Mais en fait, il en sait plus que moi sur pas mal de religions parce qu'il en a essayé pas mal. Oui, il a parlé des influences. Voilà. Donc, il me dit, l'âme cœur me fait penser à la notion taoïste que l'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise où l'organe empereur est le cœur, etc. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais tout à fait, oui, c'est bon qu'il doit quitter, etc. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, sinon je vous envoie des articles, mais ils sont en anglais. Et si vous allez sur leur site, il est évidemment en anglais, enfin en coréen, en anglais. Il n'est pas encore possible de l'avoir en français. Voilà. Moi, j'aurais une petite question. À qui c'est? C'est Vincent? Oui. D'accord, oui. Déjà un petit témoignage. Quand j'étais en Israël, j'ai vu beaucoup de Coréens à Jérusalem et dans les kibbutz du côté du Golan là, et il y en a beaucoup qui s'étaient définitivement installés en fait en Israël pour vivre leur foi. Et du coup, je me demandais si ces communautés, donc c'était plutôt des protestants là, mais si ces communautés catholiques ou protestantes chrétiennes coréenne pratiquer le feng shui ou ce type de croyances un peu chamaniques, un peu culturelles Alors, je pense qu'ils doivent d'une certaine façon parce qu'ils sont coréens. Mais ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est coréen, parce qu'en fait, la Corée, je crois que c'est le pays qui exporte le plus de missionnaires. Ils en ont beaucoup exporté en Europe de l'Est à la chute du mur, et des protestants. Hein. Alors, les groupes comme Dessoun, ils n'envoient pas de missionnaires. Hein. C'est-à-dire qu'ils font effectivement des colloques, ils nous font venir, donc on fait partie évidemment de leur réseau d'évangélisation, c'est pas vraiment de l'évangélisation, mais pour se faire connaître. Mais les groupes protestants envoient des vrais missionnaires, hein, donc qui évangélisent les gens. Alors, je pense que je n'ai pas la solution, pas la réponse exacte, mais c'est des Coréens, donc vous n'avez pas besoin d'être des Dessoun, ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec le Feng Shui. Moi, j'ai suivi à Riyad aussi tout un cours au semestre précédent de géographie de la Corée, puisque la Fondation de Corée, la Corée a un énorme soft power, hein, ils ont donné plein d'argent à la Fondation de Corée, qui offre des cours à nos étudiants gratuitement, donc ce n'est pas la fac qui les paye, mais ils les suivent. Et donc, moi, je suis aussi ces cours. Et donc, en géographie humaine, on nous a parlé sans arrêt de ça. C'est-à-dire, vous ne construisez rien sans avoir le Feng Shui en tête. Donc, ce n'est pas les groupes religieux simplement, ça fait partie de la culture.
Donc, je pense que les gens que vous avez rencontrés, ils fonctionnent comme ça. Hein. Alors, s'ils étaient sur une colline, les collines du Golan, il fallait qu'ils aient, ils devaient avoir le Jourdain pas très loin, la colline dans le dos, la rivière en bas. Hein. D'accord. Mais on nous a bien expliqué que c'était la règle. Hein, voilà. Ouais, oui. Ok, ben merci. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas en Israël? Parce qu'on n'a pas le droit d'évangéliser en Israël. En fait, c'était simplement des communautés, protestantes ou des familles. En tout cas, moi, de ce que j'ai discuté avec eux, c'était des familles. Et en fait, ils s'installaient là-bas pour vivre leur foi, quoi, considérant que pour vivre leur foi protestante à fond, il fallait vraiment vivre dans un kibbutz ou à Jérusalem carrément. D'accord. Voilà. Oui, oui. Donc, d'autres questions, d'autres remarques? Il y avait, c'était très intéressant d'ailleurs quand on est là-bas parce que, évidemment, moi j'ai appris beaucoup de choses, hein, mais c'est encore très complexe. Hein, donc, mais j'espère pouvoir. Normalement, on devait y aller en mai parce qu'on y est allé plusieurs fois à l'automne, donc on avait vu les paysages et les temples à l'automne. Et ils veulent qu'on les voit maintenant avec tous les azalées et les rhododendrons. Donc, c'était prévu pour mai dernier. Évidemment, on attend, même si la Corée a peu de cas. Ils ont peu de cas parce qu'en fait, ils se sont complètement fermés. Hein, eux, hein. Oui, mais ils ne vont pas vouloir de nous. Voilà, donc ils ne veulent pas de nous encore. Et on a envoyé des étudiants qui sont partis. Moi, j'avais une étudiante qui m'aidait pour mon coréen. Elle est partie en janvier. Mais elle a dû être confinée pendant 15 jours, vraiment confinée. Hein, donc, voilà. Et si on y va en tant que touriste, on doit payer l'hôtel pendant 10 ou 15 jours. Donc, ça fait un petit peu cher. Voilà, Riyad aussi, que vous voyez là, qui doit interroger des vétérans de la guerre de Corée. Il attend de pouvoir y aller. Ce n'est pas évident. Voilà. C'est vrai. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Oui, beaucoup, oui. Alors, donc, je merci. vous annonce, j'arrête l'enregistrement.